Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout dernier épisode du podcast Dans la Poche. Ça y est, c'est la fin. Après 5 ans de podcast, ceci est le dernier épisode que vous allez jamais regarder. Poisson d'avril. Non, pas Poisson d'avril, c'est la fin les gars. On est fin 2024 et on a atteint... mais moi j'étais pas au la courant. limite. Un plateau. Mais c'est quoi ce truc? C'est l'arrivée des parcs, c'est genre. moi je suis arrivé, vous m'avez rien dit. Mais le gars il est fou. Mais moi je vais rester moi. On va laisser Abdel Il va tout seul rester dans le tout seul. studio et puis il fera des épisodes s'il veut. Non, plus sérieusement, c'est vrai, c'est clairement pas un poisson d'avril, c'est la fin de ce podcast. Et donc, on voulait finir l'année en beauté, avoir une discussion tranquille tous ensemble, faire un peu le point sur ce qu'on a vécu dans ce podcast, les épisodes, les moments sympas, les anecdotes, et puis des sujets qui nous ont intéressés, qu'on aurait pu plus traiter, moins traiter, ce genre de choses. On va discuter tous ensemble et on vous propose de nous écouter pour la dernière fois. Si vous êtes là depuis longtemps, déjà merci de nous avoir suivis Ouais, merci à vous. tout au long de cette aventure. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir fait ça avec vous. Si vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ce podcast, un message, n'hésitez pas à le faire. C'est l'occasion de le faire sous cette vidéo YouTube. Et si vous nous écoutez en podcast audio, on vous invite à nous écrire soit sur les réseaux sociaux, soit à aller voir pour une fois sur YouTube. Mais ça aussi on va arrêter, hein. On arrête tout. Hein. On arrête tout. On pourra plus vous parler là. Je vais rester un petit peu connecté juste pour voir les messages. Et puis voilà, donc déjà, voilà, un grand merci. Et puis voilà, les gars, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que c'est le dernier là? Triste. Moi, franchement, ça me fait de la peine. Ah ouais? Je suis Ouais, un peu nostalgique triste, déjà. hein. On n'a pas fini que je suis déjà nostalgique. Mais vous Ouais. connaissez le blaze, le roi est mort, vive le roi. C'est quoi cette expression déjà? J'ai jamais compris. C'est quand il y a un roi qui décède, Il y en a un autre. faut pas qu'il y ait un vide. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un autre projet? Pourquoi Oh. Tu nous annonces quelque chose en exclusivité? pas? Non, il n'y a Abdel? pas d'annonce ici, mais on sait pas. Je veux dire, on va On pas sait dire- Nous, on continue à se voir, à discuter. Ça, c'est sûr. Revenons un peu sur la base de ce podcast. À la base, c'était des discussions qu'on faisait entre nous. On s'est dit à un moment donné, on va allumer le micro, on va mettre des caméras, mais on a la chance d'avoir un studio quand même assez cool. Oui, attends, je fais juste une parenthèse, excuse-moi. Avant d'aller trop loin dans l'épisode et d'avoir perdu trop de gens, on tient vraiment à remercier les studios de 760 médias qui nous accueillent depuis quelques mois déjà. Et franchement, c'est un endroit incroyable. Ça nous permet d'arriver et de façon clé en main, d'avoir tout le matériel qui est à disposition. On a quasiment qu'à allumer la lumière et puis Carte lancer mémoire. l'enregistrement avec une carte mémoire et un SSD et c'est tout. Donc vraiment un grand merci à eux. On laisse le lien vers le site pour réserver ce studio-là dans la description de la vidéo. Et si ça Allez, vous un tente, big up pour Yann. Voilà. Ouais, big up. merci à Yann qui est Merci, le responsable Yann. de cet endroit. C'est une un personne chef. formidable. Donc si vous venez, n'hésitez pas à dire que vous venez de notre part. Ça nous fera vraiment Vas-y plaisir. Yann, rentre. Il a dit en plus, tu voulais que je fasse et tout. Non, il avait l'air gêné. Non, avait l'air gêné. il est occupé sur un autre projet en ce moment. Donc voilà, je tenais à le préciser. Et vas-y Abdel, je te laisse continuer. Ah, je sais pas ce que je Non, disais. mais t'as dit, on revenait sur le pourquoi on avait démarré le podcast. Non, et c'est- c'est vrai qu'à la base, c'était une rencontre de potes. Vas-y, t'es parti. On prenait de la bière, on mangeait de la pizza. Et on disait des trucs intéressants, des fois, pas tout le temps. Et je pense que c'est toi qui avais dit, putain, on devrait juste mettre un micro au milieu, ça aurait été cool de capter ça. Je pense que c'est parti comme ça. Et toi, tu avais déjà ton podcast. Ouais. Et tu cherchais aussi. Ah non, mais il y a eu un moment aussi où vous étiez tous les deux. Non, Ouais, je crois que je viens d'inventer une histoire. Mais hein. non, mais c'est C'est ça, jamais c'est passé comme Ça ça. s'appelle du storytelling, Julien. C'est Mais dans parfait. ma tête, Tu peux tu raconter vois, une nouvelle histoire. Plusieurs fois, vous sortiez les week-ends, marchiez, etc. Et à chaque fois, vous parliez un peu de Ah tout oui, et de rien. pas le week-end, on faisait tous les jours en fait. Voilà, c'est C'était ça, pen- et puis, Tous du les coup, soirs, on faisait notre marche. C'était depuis que Flo a Montréal. bougé à Montréal, en fait, pendant la pandémie, on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit de se voir chez nous. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait sortir, faire des marches. Moi, je sortais le chien faire ses besoins, là. Et on prenait des marches, on tournait autour, dans un parc. Il était trop petit, ce parc. Exact, il était trop petit, on parlait de tout et de n'importe quoi. Et puis, à un moment donné, Flo a dit ça serait cool qu'on fasse un podcast de ça, quoi. Et c'est parti de Et là. vous avez enregistré pendant que vous marchiez le chien Non, on n'a jamais fait ça. Ça aurait été cool avec des We Are Let's Go et tout. Ouais, c'était l'hiver. Ouais, c'était l'hiver. Il y avait déjà des. Il y avait des micros. couvre-feux. Il fallait qu'on rentre à partir d'une certaine heure à la ouais. maison et tout. Ah, Donc on n'aurait pas eu le temps T'aurais pu d'enregistrer. appeler le podcast Le Couvre-feu. Ouais, c'est une idée de Ça aurait bien podcast marché, pour je la pense. prochaine pandémie. On garde ça en tête. Ouais, on met ça. Tiens, mais ça, c'est l'époque où on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de responsabilité. Et puis on avait Tu du parles temps, de quoi. ça, j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans. C'est fini, ça, c'était une autre époque. Ah, mais ça prend pas 10 ans, Non. Julien. 9 mois. Ça prend 9 mois et puis ta vie. alors, Suite à ça, après, on s'est rencontrés aussi, tous Ouais. les quatre après. Ben, Ouais, parce qu'il faut les dire, trois. attends, en vrai, le truc à dire, c'est que moi, quand je suis arrivé à Montréal, je connaissais que Abdel, et vous, je vous avais jamais rencontré. Jamais.
la petite anecdote, et ça je sais pas si je l'ai raconté beaucoup, mais c'est qu'en gros, pendant mon confinement obligatoire en arrivant au Canada, parce qu'on devait faire 15 jours d'isolement, donc moi j'étais dans un J'ai fait ça Airbnb, aussi. juste en dessous de chez Abdel en plus, donc c'était c'est lui qui m'amenait à manger parce que j'avais pas le droit de sortir faire l'épicerie. Je regardais sur Instagram les PVTistes, les Français qui étaient à Montréal, les gens qui faisaient de la vidéo, de la photo. Et j'ai contacté Thomas parce que j'ai vu son Mais profil tu Instagram. tu mets quoi comme mot-clé dans Instagram pour trouver des Non, mais moi, il m'avait dit un baltringue. Il m'avait dit à Montréal. Moi, il m'avait Tout de dit. suite. Ouais, c'est ça. Et là, Il m'avait dit un baltringue à Montréal qui fait de la photo, tatoué de partout et tout. N'importe quoi. Mais c'est cool de voir quand même des gens différents. Donc, et 3 mois après, il me l'a présenté. on fait un podcast sur la diversité. Il s'est dit, il est poli, il dit bonjour, il laisse passer la dame, et puis voilà quoi. Et moi, Non. je l'avais reconnu, Flo, en plus, quand il m'avait écrit. Attends, j'étais déjà une star Incroyable. à l'époque. T'étais une star, en fait. Parce que, en fait, tu travailles déjà dans le milieu de YouTube, en fait, avec certains YouTubeurs. Ouais. Et puis, moi, vu que j'étais vidéaste, c'était pas les YouTubeurs qui m'intéressaient, c'était plus ce qu'il y avait derrière. Et en fait, c'est pour ça que j'avais déjà vu sa tête quelque part. Et après, j'ai fait le rapprochement. Et puis voilà, quoi. On Ouais. s'est rencontrés. Et donc, en Bien. gros, je t'ai écrit sur Insta, je t'ai dit, je venais d'arriver à Montréal et que ce serait cool d'aller prendre un verre à ma sortie de confinement. Mm. Ce qu'on a fait, Club Libertin, en plus, le jour-là. c'était parfait. En vrai, on a passé une super soirée. Moi, tu me l'avais présenté comme photographe. Et à l'époque, donc, t'étais chez Lozo Lozo. et t'étais étudiant en effets spéciaux, 3D. Donc voilà, ça restait là et puis on s'est revus plusieurs fois. Toi, je t'ai rencontré que bien plus tard en fait, parce qu'à ce moment-là, t'étais pas au Canada, on est d'accord. C'est quelle année 2020. Je suis arrivé en 2021. Ouais. Je suis revenu en 2021. Donc on s'est rencontré que un an plus tard. Et chez Thomas pour l'apéro crypto. Voilà. Exact. Le premier et le dernier apéro crypto qu'on a fait. Ouais, parce qu'en une soirée, on a trop dépensé. On a donc on changé s'est le dit, il faut game. qu'on arrête. hein. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là et puis au départ, on n'a pas parlé vraiment de podcast, on a plus Non, c'est parlé vrai. d'investissement, de crypto et tout ça. Ouais. Mais un jour, en fait, Abdel, t'étais parti en Europe faire un road trip ou des vacances, etc. Ouais, congé parental. Voilà, donc on avait fait une pause dans le podcast parce que moi je me retrouvais sans mon compagnon de promenade Puis tu voulais plus faire d'interview. et j'avais pas forcément envie de refaire des interviews, donc j'avais mis ça en pause et là vous êtes revenu en mode ça serait cool qu'on fasse un podcast tous ensemble, est-ce que ça te tente de reprendre? Et donc là on a commencé chez Thomas dans son salon avec une table de camping. Exact. Pliante. C'était une table pliante de camping, on est Ouais, d'accord? elle était plus grande que ça, mais ouais. Oh non. On a des photos encore avec Ouais. les câbles qui passent de partout. On et avait tout. chacun un micro différent, chacun Ouais. un pied Mais différent. il n'y on avait pas avait- une table en bois à un moment donné? Oui, Non, mais Si, ça, c'est un deuxième appart. Ça, c'est le deuxième appart. C'était Moi, déjà un c'était quand upgrade en j'habitais fait. déjà derrière chez Abdel. J'étais genre Ah, juste c'est derrière chez lui. vrai, On je se m'en connaissait pas, rappelle. mais j'habitais derrière Tu chez lui. l'avais appelé voisin. Ah ouais, non, mais c'est vrai. Non, moi quand je t'ai connu, t'habitais pas là encore. T'habitais à Montréal-Nord. Parce que... Non, mais il a déménagé 12 fois, Thomas Oui, aussi. c'est Non, vrai. non, mais moi On je me parle de rappelle ça bien là où il y a Saint-Hubert, Ouais, au-dessus de loin, non Saint-Hubert. Parce que moi, je l'ai connu, Thomas, bien avant qu'on commence à enregistrer le podcast. C'est toi qui me l'avais présenté. Et ouais, c'est ça. On a été. Moi, je connaissais du monde chez Lozo et je connaissais pas Thomas. Et puis, on a acheté un appareil photo. Puis, Thomas nous avait bien régalé. Donc, Donc ouais, l'histoire de ce Mais podcast, c'est c'est un peu ça. incroyable quand même. C'est une histoire de rencontre en fait. C'est le temps là. C'est Tu comme mets dans la Astérix citation, Obélix, ouais. Monsieur Cléopâtre. Mais C'est alors une histoire attends, de donc rencontre. du coup, on a fait combien de spots? On a fait donc ton premier appart, ton deuxième appart, Ouais, sur Bon, troisième appart. troisième appart. Érable, Saint. Attends, mais donne pas tes Saint-Hubert. adresses non plus. Yo, on a tellement- Ah, mais la rue, elle va de haut en bas, tu sais, genre. On a tellement squatté chez toi, mec. Après, on a été à Saint-Hubert, mais genre dans la rue Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'était Ouais. drôle quand même. Ouais, ça je me T'es rappelle. au-dessus là, à la Ouais, terrasse. ouais, au-dessus, Ouais. avec la Ouais. terrasse. Il faisait trop chaud dans ton appart. Ouais. Ouais. Et après, du coup, on a fait, là. Ouais. Là où je suis actuellement. Et après ce studio. Et après, Mais déjà, t'avais pimpé une pièce de ta chambre, de ton appart. C'était stylé. La chambre En- d'amis que. Je pense qu'on peut remercier aussi, il n'y a pas juste le studio, il y avait Manon Ouais, il y aussi avait- qui nous a Il accueillis y avait Thomas et et qui nous a sa compagne, supportés c'est ça. une fois par semaine. Et t'avais fait Mais, une déco de euh, malade en vrai. On avait même honnêtement, pas. moi, j'ai espéré senti, avoir un décor aussi. À ouf, ce moment-là, on moment, avait ça. un upgrade dans le podcast. Ouais, ouais. Et je pense que ça nous a Mais donné la motive c'est de aussi- professionnaliser le truc. C'est aussi une période où on s'était fixé l'objectif de faire un épisode par semaine. Et ce qui était quand même un beau défi, tu vois. Et on l'a trop fait, cool, quoi. Donc c'était trop cool. Franchement, 4 personnes dont c'est pas le métier, enfin, dont c'est pas notre activité principale, Ouais, on notre gagne pas métier et d'argent tout, avec ça. on gagne 0 avec. Franchement, c'est trop stylé d'arriver à. Pas zéro, ça. mais. Non, mais genre. Limite, on perd de l'argent. ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que j'allais dire? On a tenu notre engagement quand même jusqu'au bout. Mais ouais. Et On cette, avait cette dit année, qu'on ferait l'année, on a cette fait année, l'année. cette année, on avait réduit la cadence à cause de choses personnelles. Contrairement à ceux qui se sont engagés à faire une photo par jour. Mais, contrairement, voilà. Et exactement Je sais ce pas que de qui j'allais dire. Je sais pas de qui tu parles. J'attendais pour Non, le mais après, placer. j'ai dit une vidéo, C'est une balle perdue. vidéo crypto.
Ouais, non, j'avoue que c'est ça. Ouais. Si vous n'avez pas C'était les pas- infos, Julien s'était lancé un défi qu'il a absolument pas J'ai respecté. tenu quoi, 3 mois? Si, il a tenu quand même 3 mois Ouais. pendant ses 2-3 vacances mois. en fait. Ouais, c'est ça. Il est revenu avec une bibliothèque de photos, mais il aimait pas le fait de publier post. Ah ouais, mais sinon je pouvais t'en poster 2 par jour, c'était pas un problème. Et mais- puis dans tout ça, on avait quand même changé beaucoup de fois la thématique, beaucoup de fois la direction, Ah, un c'est petit peu. vrai. Et tout, Alors tu de sais. quoi on a parlé sur ce Au podcast? début, on avait commencé à Tu parler trouvais un peu de tout. Ouais. Crypto-monnaie. En fait, on faisait même je crois que c'était même des podcasts où on parlait de plein de choses dans le podcast. Ouais. Ouais. Et puis après, on a commencé à segmenter. C'était plus radio un peu. C'est vrai, on a Radio. même parlé une fois d'immigration. Bah oui. Ouais. C'est vrai. Bah, c'était un peu pour se présenter au début où vous nous aviez Ah ouais. rejoint. C'était histoire que chacun Ok. présente son parcours et tout ça. Donc c'était presque un hors-série. tu Ouais. vois. Après, on a fait des reviews aussi sur certains produits, Ouais. tu sais, des micros. On je sais couvrait plus un quoi, peu ouais. les actualités d'Apple, Ah, avec les exact. keynotes et tout Apple. ça. Mais Ouais. Android. Non. Non, ça c'est Est-ce faux. qu'on a fait un épisode sur Android? Non, mais Même ça, pas. c'était Non, la je crois pas. Non, c'est ça, c'était normal. Non, C'est normal. pour être transparent avec les gens, quand on était chez Thomas, on avait le droit on avait le droit d'enregistrer chez lui, mais il fallait pas du tout Il ramener y avait des mots objets. interdits. Il y avait des mots interdits, Android. on n'avait pas le droit d'avoir un Android à la maison. Windows. C'était bipé Donc, Non, direct. c'est ça. Ouais. Donc voilà quoi. Piratage instantané. Mais c'est vrai que les sujets, ça a été varié. un Divers gros, et varié. pas un gros débat, mais genre quelque chose où on n'a jamais été sûr de ce qu'on Bah, c'est devait ça. faire Mais comme aussi, c'est thématique. parce en qu'on fait. est 4. On est 4, et puis chacun a ses forces. a des sur thèmes différents, ce c'est qui nous son intéresse, intérêt en aussi, tu fait, vois. ce qui nous intéresse. Moi, je suis très tech, un peu comme toi, Flo. Donc, Ouais. moi, en fait, peu importe que ce soit quel tech, toi, c'était plus. C'était quoi plus Bah, t'es très tech aussi, domotique, IA, domotique, encore cloud. plus. En vrai, je pense que c'était moi le tocard du groupe. Non, Mais là, non, c'était parce photo que- vidéo. Et moi, c'est photo dès que- vidéo. il Et y a- en fait, c'est je ta pense- thématique qui a régné sur le podcast. Alors, hein, mais heureusement qu'on a pris l'angle photo parce que pour vrai, Oui. je pense que si vous retournez voir les C'était épisodes de crypto. tech, souvent je dis rien. Alors, J'écoute. non, mais c'est vrai, moi je kiffais beaucoup. En fait, on va faire un exercice, on va faire le moment drôle, le moment weird et le moment intéressant pour Ok, chacun d'entre ok. nous. Tu vois. Vas-y, Allez, moi je me lance moment weird ou moment tu drôle. commences par ce que tu veux. Allez, je vais aller avec un moment drôle. Le moment drôle, ça peut pas être autre chose que le zoom H4 H6. avec H6. H6. Hein, avec la radio. Donc, pour les gens qui n'ont pas suivi l'anecdote, on l'a déjà raconté plusieurs fois, c'est qu'on enregistrait avec le Zoom H6 de Flo. Et quand on a changé d'appart chez Thomas sur la rue Saint-Hubert, bah, on avait toujours la radio. Donc, on enregistrait, mais on entendait la radio. Donc, Les on Canadiens, avait le match des Canadiens pour le match de hockey. En fait, on entendait tout. Et puis, Il touche la POC. il y a un soir, on a passé la soirée à regarder les fils, les machins, à essayer de troubleshooter. Ouais. Ça, on a tout essayé. Hein. C'était trop drôle. On n'a pas enregistré ce soir-là, je pense. Non. Non, au final. non. C'était trop drôle. C'est un peu genre même niveau que quand on enregistrait, puis il y avait les déneigeuses qui passaient là. Ça, c'était aussi une anecdote drôle. Mais je Ça, vous ça laisse. va encore. Ouais. Ouais. Je passe la balle pour qu'on revienne sur. Je Drôle. sais pas si c'est drôle. Je vais y aller avec le souvenir qui me revient, c'est qu'il y a un épisode hors série qui n'a jamais été publié, que personne n'a jamais vu. C'est mon petit frère qui nous a visité. C'est Ah vrai. Et on a dit, oui, on va oui, faire oui. un J'avais ça truc en sur la tête aussi. finance. En plus, Il était trop bien. ce que vous saviez peut-être pas, c'est que lui, il était full, pas stressé, mais il était comme, attends, mais il y a des caméras et tout. Il dit, je vais me faire des Mais il bretelles. s'était fait beau en plus. Hein. Ouais, il s'était fait beau Il gosse. l'avait exprès, Et je en savais fait, pas. non, mais je te dis, c'est parce que lui, il est bricoleur là, fait que là, il a voulu coudre des bretelles, mais il lui manquait des boutons. On a passé une journée à lui trouver des boutons. Il s'est fait des bretelles. Non, mais par je te contre, salue, petit frère. Tu sais que j'ai encore la vidéo, c'est juste que j'ai pas l'audio, mais j'ai la vidéo. Ah, je on a la peux- vidéo quand même. Bah On oui. pourrait mettre la- Mais Ah, on pourrait faire les doublages mais en l'audio est chuchotant. dégueulasse. Ah, ça serait fucking drôle. Fait qu'au final, il nous avait fait un super épisode. On avait parlé d'investissement, Ouais. etc. Vous avez Et, parlé de la et prime ça a de chié Noël. l'audio, quoi. On n'a jamais posté l'épisode. Ouais. Ah, Je ça sais, c'était c'était un drôle. très beau mais moment. j'étais trop C'était un dégoûté. très beau mais- moment ensemble. Et surtout qu'en plus, après l'épisode, on était sortis. Ouais, on était est allé au bar. Il était cool. trop cool ce bar avec. Et franchement, rappelle, c'est la moi ça forêt m'avait vierge marqué. dedans. Bah oui. Il m'avait marqué cet Tropical un peu. épisode. Il était bien quand même. Non, il était cool. Il était cool. Et finalement, On Et est c'est- vraiment désolé, je me François. rappelle. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? En fait, je pense que le roadcaster, ce que je savais pas, c'est que moi, je pensais que en éteignant le roadcaster et en enlevant la carte SD après, c'était bon. Sauf que dans ma précipitation, j'ai éteint et j'ai enlevé la carte SD avant que ce soit complètement éteint. Et ça a foiré l'enregistrement complet. le J'avais pas. fichier en fait. Alors que, donc maintenant, ce que je fais vraiment hyper gaffe, c'est sur l'écran avant, je fais éjecter, je fais toutes les étapes. Ok, ça me dit que c'est bien éjecté, j'éteins et ensuite je suis Ah, tu sûr. vois, donc tu m'as j'enlève. jamais expliqué ça parce que le fichier on aurait pu le récupérer. Hein. C'est vrai? Quoi? Ah, je Mais non. pense. Bah oui. Bah si, ah ouais, non, Parce c'est trop qu'en tard. fait, ce qui se passe, c'est que Ah, c'est trop tard. parce que J'avais essayé. hein. en fait, quand t'enregistres, c'est que il y a des moments où est-ce que il va écrire sur la carte, peux tu pas vois. dire Deux avant, ans plus Ben. tard. Et en fait, probablement qu'on aurait perdu un 5 minutes max.
Mais le reste, on aurait pu le récupérer, on aurait perdu peut-être les. C'est juste au moment où il sauvegarde le fichier, bah là, tu lui coupes son truc. Quand tu remets la carte, bah, il essaie de récupérer un peu en mode safe. Puis là, il aurait récupéré tout sauf les dernières 5 minutes ou Là, peu c'est importe. foutu, Mais ça, tu vois, c'est un autre truc par rapport au podcast. On n'a jamais réussi vraiment à se professionnaliser ou à se répartir des tâches correctement, tu vois. Non, c'est Flo qui a tout Si fait. à un moment donné, Soyons honnêtes. tu m'avais dit après l'épisode qui n'avait pas marché, il y a moyen de le récupérer Mais tout de j'avais suite. pas compris ce qui s'était passé en fait. On aurait pu Nous, on trouver était une prendre solution. un verre après, et puis c'était fini. Hein. Mais sur le moment, j'ai pas réalisé. C'est que le lendemain. Alors, C'est que le lendemain que j'ai réalisé en regardant les fichiers. Ouais. et tu vois, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est nouveau. C'est la première fois que tu me dis ça. Moi, je pensais que c'était un problème de son. On a un manque de Il le l'avait son communication. était- écrit, il l'avait écrit dans le groupe, Ouais, dans la ouais. poche. Je peux te retrouver l'épisode. Bah oui. Ouais, Tu peux l'épisode, retrouver- le message. Tu peux retrouver parce que putain, on s'envoie des Ouais, messages. je scroll un Il y a petit peu. beaucoup trop de Moi, je dois messages. vous avouer un truc, les gars. J'ai mis le groupe sur mute. Ouais, Sérieux bâtard. Oh non C'est vraiment J'attendais le dernier épisode pour Oh, vous le dire. l'enfoiré. mais Ah là là. j'arrivais pas à suivre. Par contre, j'ai Non, mais lu tous les messages. parce T'avais que pas besoin de je nous le dis- dire, ça se voyait. Je distribue les Non, mais tu émotions. sais, on était déjà 3 jours Ça après en train de se parler voyait, d'autre il- chose. Tu vois des cœurs Et apparaître, là, mais il a je les me- cœurs sur quoi en fait C'est genre. Il en a mode, répondu fait, que- genre. En fait, tu sais pourquoi je mets des emojis? C'est un repère visuel pour savoir jusqu'où j'ai lu. Ah, je te jure, le Attends, délire. Donc en fait, de il a fou. pas forcément aimé ton commentaire. C'est juste pour se repérer. c'est ça C'est un bookmark le truc. Ton truc drôle, vas-y Thomas. Un truc drôle, vas-y, il y en a eu des moments drôles, je suis Forcément, t'as sûr. rigolé, mec. Tu t'es fait chier avec nous pendant 3 ans? Ouais, Non, mais c'est du ça. tout, hein. du tout. Non, non, mais je sais pas, là, c'est rien qui me sort pas. Un truc drôle, un truc drôle. Un truc drôle. Attends, je regarde Flo les épisodes parce que moi, j'ai pas de mémoire. Alors, de toute façon- Sinon, moi j'ai un truc weird. Un truc vraiment qui était bizarre là. Très très Ah, weird. mais je mais là, sais ce que tu vas Ça me dire. surprend. Je sais exactement Ah ouais, ce que tu tu vas penses Je dire. sais pas. Alors écoute. L'épisode du canapé. Ah non, pas Ah du non tout. Ah, Non, non, les dessins. non, pas du Non, tout. pas ça. Les dessins, Le c'était truc pas mal. weird, c'était pas un épisode. Ah. On s'est retrouvés, Flo et moi, dans un meeting avec la représentante marketing de YOLOLIVE. La Ouais, compagnie. c'est ça. YOLOLIVE, c'est le nom de la compagnie ou c'est le nom du Ouais, produit c'est YOLOLIVE de YOLOBOX. Qui parlait, je sais pas si tu nous écoutes, salut. Elle parlait à peine en anglais. C'était le matin en Chine. Et on était là, puis ils nous ont contactés parce qu'on avait parlé de leur truc. Puis Flo, il me dit, bah, on va leur parler, on va voir c'est quoi qu'ils vont nous proposer. Puis ils font quand même des bons produits. C'était très bizarre en fait. On est arrivé là, les attentes n'étaient pas les mêmes. Ah, pas du tout. La Genre, fille C'était est- quoi? Une recherche de sponsor ou pourquoi vous avez parlé avec eux? Bah, c'était pour voir. Ils nous avaient contactés en fait. Ouais, ils nous avaient écrit. Incroyable, on a un reach de dingue. Et on s'était dit, bon, on va juste voir déjà c'est quoi leur attente, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire avec nous. Et vous voulez faire quoi? Bah là, Ils nous ont... voulaient nous prêter du matériel pour qu'on en parle 15 fois dans l'année. Et, Exact. enfin, grossièrement. hein. Mais ça aurait été quoi? Genre une Yellow Box? par an, Ils ont ouais. quoi d'autre à part les Yellow Non, Box? bah rien. Non, mais Ouais. en fait, à un moment donné, la fille nous disait, bah, vous avez quand même emmené pas mal de bons feedbacks et nous, on pourrait transmettre ça à notre R&D, machin. Ok, ok. Et là, on aimerait faire un sponsor avec vous, mais c'était beaucoup trop compliqué. Et je pense qu'à un moment donné, ils nous forçaient la main sur certains trucs. Et avec Flo, on s'écrivait à côté, comme genre, mais non, on va pas commencer à faire des trucs avec... Et puis c'était très bizarre comme moment. On peut peut-être le dire d'ailleurs que tous les sujets qu'on a parlé, parce qu'il y en a qui se sont posés la question quand on parlait beaucoup de Laika ou des choses comme ça, on a toujours parlé de Il y aura- ce qui nous plaisait. Exact. On n'a jamais. Il y aura toujours quelqu'un. En C'était fait, ce nos que les points de gens ne vue, savent quoi. pas, c'est qu'on a tous nos métiers à côté, tu vois. On n'a pas besoin, en fait, on n'a jamais visé de faire de l'argent avec ce podcast. C'était pour le fun et on a été libre 100% sur ce qu'on disait. On faisait attention des fois par rapport à là où on travaillait. Si par rapport au magasin, des fois on voulait. Oui, c'est sûr, pas par prendre rapport au parti magasin, pour c'est notre- ça. Ouais, mais c'est même que- moi, quand je travaillais chez Grass Valley, je faisais attention à ce Mais que on je n'a disais. jamais, mais on n'a jamais biaisé notre opinion. Non, non, bien sûr. Quand c'était de la merde, on le disait. Parce et quand qu'il y a c'était quand bien, on même le disait aussi. beaucoup de clients qui nous reconnaissaient au magasin. Ça, c'est Franchement, fou, hein. c'est un truc de fou. Ça, c'était une Et de surprise. tout type âge, en fait. Tu sais, il y avait des gens qui avaient genre des fois 55, 60 ans sans problème qui arrivaient au magasin. Oh, toi, c'est toi qui passes à la télé. Non, non, le truc. Ah, le truc où tu parles dans le micro, là. Tu sais, genre, tu vois, c'était assez drôle. Et du coup, on voulait pas non plus. Tu sais, moi, je suis quand même directeur adjoint au magasin là-bas. Donc, j'ai quand même. Je dois faire attention à certaines choses que je dis. Je pourrais pas bitcher une marque que je pense fortement, admettons. C'est normal, tu vois. Moi, ça, honnêtement, c'est un truc qui m'avait marqué quand on a un client qui nous a. Ça arrivait plusieurs fois, mais des clients qui nous reconnaissent. Moi, j'ai toujours trouvé ça incroyable. Puis des gens qui sont venus nous voir et juste, on est de passage à Montréal, on sait que vous travaillez chez Sainte-Catherine, Ah ouais. on a trouvé le magasin, tu sais, c'est cool, ils ont fait la démarche de venir, les gens. Je trouve que c'était malade, Bah, tu tu vois. sais, tu dis des fois, on n'arrive pas à avoir une communauté qui nous suit. C'est vrai que des fois, ça peut être décevant parce qu'on a mis beaucoup d'efforts sur le podcast. Mais tu sais, quand on a fait l'apéro, là, il y a Ouais. 2 personnes qui sont venues. Donc c'est vrai, on pourrait dire ouais, c'est dommage, c'est une déception ou quoi que ce soit. Mais c'était les Mais deux je meilleurs. trouve ça trop stylé. On les salue en Ah, ils passant. sont Merci trop les boys gentils. d'être venus. Mais franchement, quelle belle soirée. Ouais, Puis trop bien. c'était juste agréable. C'était des gens qui nous ressemblaient aussi, je Ouais. trouvais. Et franchement, j'étais trop impressionné, mais les deux qui sont venus,
Ah, mais nous écoutaient alors, depuis le tout premier épisode. depuis le Et hold up. ça, franchement, ça veut dire que pendant plus de 150 épisodes, ils étaient là à écouter, quoi. Est-ce qu'ils vont écouter aujourd'hui? Bah, Attends, mais- j'espère. En tout cas, si vous écoutez, les gars, encore merci d'être venus. Eh, C'était une trop bonne soirée. Vous êtes des vrais de vrais. Mais Et après vous aussi, êtes on n'avait pas trop trop, poussé trop non cool, plus quoi. la communication. On, Non, était- non, on non. avait peur justement parce que, tu sais, On avait peur du raz de marée. non, mais en vrai, Parce qu'en fait, ils avec les payaient gens ça qui vont tourner, dans le ils voulaient pas magasin, non plus. ça se peut, tu sais, genre, tu sais, il suffit qu'il y ait une communauté de photographes qui se parlent, machin, ça aurait pu arriver vite aussi. Donc voilà. Mais moi, sérieusement, il y a des gens sur LinkedIn qui m'ont écrit en me disant Hey Abdel, on te reconnaît du podcast. Au travail, il y a des gens qui sont un peu plus YouTube, qui ont vu des trucs passer et qui m'en ont parlé. Et dernièrement, quelqu'un sur LinkedIn qui m'a dit j'ai vu quelques vidéos de toi sur. Je trouvais ça drôle, mais voilà quoi. Mais on faisait quand même attention par rapport à nos métiers respectifs pour pas justement. Mais sinon, sur tous les autres sujets, il y a personne ici qui pourrait se permettre de nous dire ce qu'on dit, ce qu'on dit pas. Hein. Est-ce que t'as un moment drôle que t'as repéré? Non, toujours pas. Moi, le moment drôle, c'était un épisode qu'avec Julien. Désolé, les gars. Mais le jour où on a parlé, on voulait faire un épisode interview de Julien. Ça, c'est drôle. Ça a duré 1 heure. Et en gros, je lui ai posé une question. J'ai dit, vas-y, Julien, présente-toi, simplement. Ça a pris 1 heure. On a bien rigolé après. Non, mais Mais moi, Julien est capable de meubler. Non, mais après, t'as quand même. Tu me poussais. En fait, oui, tu je sais, te poussais dans tu- tes questions, tu mais me j'avais faisais tellement d'autres développer. questions. Après. Mais à un moment donné, que j'ai dit, mais attends, on est encore sur ta première question et on s'est. Incroyable. Je te jure, attends, l'épisode, il est là. Ah, ça c'est ça a incroyable. fait. Attends, il a traversé. Putain, mais là, je passe un pour an. un gars qui aime s'entendre parler. L'épisode, c'était il y a 1 an. Il a duré 41 minutes sur une question. Incroyable. Et après, on a fait un Incroyable. deuxième épisode après, qui a duré Mais tu 55 connais minutes mes sur les frères, questions en plus, c'est d'après. pareil. Hein. Ah, vous êtes des bavards. C'est les toi qui Catella. montais les premiers épisodes C'est de vrai. Balado Ça 3.0. durait plus de 2 heures, Et les il gars. disait, mais c'est quoi ce délire? 3 frères, et puis là, ça tournait. Et puis, puis 2 heures plus tard, Bon, on va commencer. avec Bitcoin et ta. Ouais. Oui. Mais quoi, c'est ça. Oh Mais my donc, t'as God. d'autres moments qui t'ont marqué ou pas J'ai pas, Parce j'en qu'on a ai- quand même fait beaucoup d'épisodes. J'en ai donné un drôle et un weird, bizarre, mais C'était Les pas le moments truc marquants, intéressant. c'était vraiment ça. C'était aussi les déménagements. Ouais. C'était. Je crois qu'il y a le CES aussi. Le CES qui m'a beaucoup C'était Ah, ton marqué. ouais, premier ça, CES. ça, je C'est suis quelque chose déçu. qui Je suis déçu c'est de pas dommage venir. que t'aies pas pu venir. Mais bon, Bah, et d'ailleurs, au CES, je dirais les moments où j'ai bien ri, c'était quand même au CES. Tu sais, et après, tu sais, les fameuses soirées. Mais, mais, Ah oui. mais sinon, après, CES, je pense, ça a été mon plus gros truc parce que du coup, ça a été cool d'avoir été en tant que. C'est le podcast qui a financé. C'est le podcast qui a fait en sorte qu'on y soit allé Ouais, gratuitement. Après, on a payé nos billets d'avion et notre hôtel. C'est Mais gratuit. l'entrée- Pour les gens qui nous écoutent, c'est gratuit. Hein. Et pour ceux qui veulent s'inscrire, Faut se dépêcher. Faut se dépêcher, c'est j'ai encore trouvé ça gratuit. trop cool parce que moi, je suis un gros fan de tech, de toutes sortes de tech, pas juste de caméra, photo, vidéo. Je suis amoureux de ça. Et c'était la première fois que j'y allais. Et puis, moi, j'ai des étoiles dans les yeux, tu vois. Vous, ça faisait déjà 600 fois que vous y avez été. Mais on va y retourner là. Non, Mais c'est surtout que quand? C'est quel mois du coup? c'est janvier. C'est le janvier. 7. C'est Mais le moi, 7. cette année, c'est là, ça c'est que mort je- pour Non. moi, mais je peux pas. C'est mort, c'est sûr? Oui, je suis Thomas pas là. Non. Moi, Ouais, janvier, ça moi, va je vais me faire tâter. l'aller-retour, Ouais. là. Je Mais vais me- j'aimerais ça le faire avec vous, c'est ça qui me fait chier. Là. Je suis tiraillé là. Il va falloir y aller en 2026. Ouais. Où il n'y a Mais, pas un ouais. autre gros salon de bâtard à Barcelone ou je sais pas où. Nap. Si, mais C'est bon, moins cool. Ça fait Ouais, plus mais loin. quoi. le NAB est plus pas, long. c'est pas aussi C'est pas ouf. excitant et cool que. Eh ben, Ah, les le Las NAB, Vegas. pour nos sujets, je suis désolé, c'est quasiment C'est- ouais, aussi ouais. important pour le. Puis c'est Pour ce vraiment de ce vidéo dont on poussé discutait, aussi, tu vois. hein. C'est là où tu Ouais. vas voir les Rhodes, les ATEM, enfin les Blackmagic, les trucs comme Non, ça. je sais très Et bien. les J'ai fait le Hollande et NAB compagnie, quelques fois. Moi, j'ai jamais fait, ça me tenterait. Mais ouais, c'est ça. Donc ça a été vraiment le CES, c'était le truc qui m'a le plus plu. Et on a parlé à plein de journalistes, youtubeurs à ce moment-là. Ouais, On bah a- ça Si, c'était cool, mais vraiment. Enfin, moi, c'est le en tout CES cas, qui moi, m'a- c'était l'occasion de reconnecter avec C'est des ça. gens que j'avais Et pas c'est vus depuis quoi quelques années. la plus grosse rosta que vous avez croisée là-bas? Justine. Ah ouais? Ah, la Ah, fois Justine, la fois on y C'était était, Justine, ouais. ouais. Bah oui. Ouais. Mais Après, non. moi, il y a d'autres années où j'avais Tu lui as vu. fait la bise? Avec Non. la Non. Il y a petite deux veste rose. il y a mais deux années où Elle j'avais est gentille, vu, il paraît, hein. il y a 2 années où j'avais vu MKBHD ou Unbox Therapy. Ouais. Mais cette année, non. Un box il y a pas- thérapie, j'ai pris l'avion avec. Ouais, c'est vrai. Avec, tout ça. Ah, Avec le si. fameux Jack que personne connaissait. Tu te rappelles quand on était sur le stand Anchor ou Ugreen, il y Ouais. avait le gars, l'américain avec son enfant là, et ses 2 enfants. What's Inside, je sais pas quoi, ouais. Ouais. Ah Ouais, oui, il y avait lui. Ah ouais, mais je l'ai pas vu moi. Ouais. Il y avait Ouais. lui Bah, qui était Justine, là, c'est au-dessus. qui est très très gros. Justine, elle connaît. Justine qui elle était connaît là, Tim qui se Cook. baladait. et tout. Ah, Justine, en fait, j'avoue. était l'invitée du CES Unveiled. Puis elle faisait partie. Elle était pas dans l'organisation, mais elle a été invitée par l'organisation justement pour présenter des trucs. Et Donc, puis c'est cool, on avait fait la sphère, on avait fait plein de trucs. Non, c'était nice. Par contre, il avait fait froid.
C'est J'avais pas janvier, prévu ça. Ouais. Honnêtement, moi, je m'étais dit, ouais, go, Las Vegas, Tu let's vois, go. ça c'est la différence avec le NAB. Parce que le NAB, c'est au mois d'avril, il fait beau. Ouais. C'est pas le même Vegas que Non, mois de janvier. là, le froid m'a défoncé, quoi. Ouais. Mais après, on a fait un shake-shack. Attends, quand même. mais le NAB, c'est à Vegas? Ouais. aussi, ouais. Eh Ouais. ben, on fait ça. Avril, je vais être là. Non, mais Ouais. le NAB, ça te prend une invitation. Mais on va se faire inviter là. C'est un peu Mettez-nous plus- ça dans les c'est un peu plus commentaires. compliqué, même le si, NAB. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans Non, mais sérieux. auditeurs qui peuvent nous inviter au NAB? Non, S'il non, vous plaît, on peut. Vegas. Non, non, on le je- fait, on y va les quatre là. J'ai dit ça pour tout le monde. Si on veut y aller, on trouvera comment y aller, quoi. Mais T'as des Je suis tickets, sûr. toi Avec les constructeurs, là, il n'y a pas moyen chez Gosselin? non, non, non. Demande à Mais attends. le jour où vous me dites que vous voulez aller au NAB, on va Abdel, regarder il a ça. des- Puis on il a va des Et vous, pouvoir vous y l'avez aller. jamais fait? Toi, tu l'as déjà fait? Moi, non. Et ben en plus, c'est un Mais truc qu'on mais fait tu ensemble. vois- Les seules fois où j'étais à Vegas, c'est toujours en janvier, à la même période. Je ne connais rien Alors, d'autre de Vegas. Et ben on peut se dévierger ensemble. Alors, tu vois, mes souvenirs du NAB sont moins bons qu'au Ah CES. ouais Ouais, mais Parce j'étais que pas le là. CES, Après, tu quand peux y j'ai- aller moins longtemps. Puis. le CES, quand j'ai commencé à le faire, en fait, j'y allais pour le travail, mais j'y allais en mode meeting, rencontre, tranquille. Donc, j'avais aucune obligation de. Le NAB, par contre, et même d'autres événements dans l'industrie où je travaille aujourd'hui, qui sont à peu près même période de l'année, au mois d'avril, j'ai des booth duty. Donc, je suis sur un booth, je suis en train de faire des présentations, je suis en train de rencontrer des gens. Et c'est des journées qui commencent à 7 h le matin et tu te couches à 2-3 heures et tu te lèves à 7 h et tu recommences ça pendant 4-5 jours. C'est horrible. Le NAB, pour moi, c'était horrible. Le NAB, c'était même pire parce que nous, on arrivait bien avant pour l'installation, pour troubleshooter. On arrivait avec des firmware bêta des fois. C'était trop. Effectivement, est-ce que le salon il est aussi bien? Si tu n'avais pas Bah, travaillé. tu vois, j'ai moins visité le NAB. Je l'ai plus vécu que visité que le CES. Parce que le CES, en fait, avec le temps, je choisissais ce que je voulais, je faisais mon petit planning, je marchais pareil mes 20 km par jour, mais je choisissais quand même. Mais le NAB, j'avais pas le choix, tu vois. Et comme là, cette année, j'ai pas pu aller à IC West, qui est le plus gros salon de la sécurité, mais probablement que je vais y retourner l'année prochaine. Tu vois, j'ai pas plus de, Moi, j'ai pas NAB, autant de là, fun. si vous trouvez un moyen d'y aller, je viens avec vous. On y va. Ouais, mais c'est beaucoup plus petit que les CES. Hein. C'est pas du Plus tout petit, le. Ouais, c'est- bien sûr. Mais c'est stylé quand même. Bien sûr, c'est dans un immeuble. Le CES, il ouais. est réparti dans toute la ville. Ouais, T'as... c'est toute la ville, mec. C'est que c'est moins stylé. Ouais, Puis le il y a NAB. les soirées qu'il y a chaque soir, c'est dans chaque hôtel. Il faut que tu ailles à tel endroit pour Samsung. C'est pas le LG, même des soirées type. privées et tout. Bah, tu vois, par exemple, le NAB, Ah. t'as moins des soirées, on va dire, plus glamour et plus sexy que ce qu'on a fait. Quand on Mais avait fait, Thomas, il est encore traumatisé par une des soirées qu'on Mais avait fait. qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée? On peut le dire ce soir, Non, c'est le dernier pas- épisode. Non, on pourra pas parce que. Oh, peut-être. Ouais, je sais pas. Non, je Mais pense après, pas. en vrai, tu vois, moi, Las Vegas, au bout d'un moment, je sais pas, tu l'as fait quand même beaucoup de fois cette aussi. année. C'est Ouais. genre, ça va 5 minutes, tu vois. Moi, Ouais, ça, mais- au bout d'un moment, j'en ai marre. Mais quand on va à Vegas, on va pas à Vegas pour visiter Vegas, on va à Vegas pour faire des trucs. La dernière Non, fois, je sais, hein. mais l'environnement, les hôtels, les casinos, la bouffe, les gens, tu sais, c'est vraiment particulier quand même. Ouais, je pense qu'ils devraient le faire ailleurs, honnêtement. Ah. C'est vraiment Je sais une pas. ambiance. Après, c'est sûr que c'est Une facile fois, pour eux, deux tu fois, vois, ça mais va. Quand avec tu le le fais French dix Non, mais fois, c'est euh, la- ouais. Tu vois, par exemple, l'autre gros salon du broadcast qui était à IBC, qui était à Amsterdam, c'est beaucoup trop, comment je pourrais dire, très politiquement correct, c'est très carré, c'est très machin. Ce que j'aime, par exemple, au CES, c'est que c'est un peu funky. Là. C'est C'est un- l'américaine. Ouais, c'est un peu à l'américaine, c'est un peu. T'as des soirées de fou, tu tombes sur des. T'as toujours un truc incroyable. Ouais, c'est ça, j'ai envie de Tu vois, anecdote, mon tout premier CES, mais mon tout premier, là on parle peut-être de 2010-2011. Je me rappelle plus dans quel hôtel j'étais, mais j'étais avec une personne, et là je monte dans l'ascenseur, et là deux mecs, deux black baraqués là dans le truc, et là je me dis putain mais je les connais, genre ça me dit quelque chose dans leur tête et tout. Puis il y a personne qui était avec moi, elle les a reconnus, elle savait, mais je voyais dans ses yeux comme genre ah, regarde. Puis l'ascenseur s'ouvre, ils partent, ils nous disent au revoir, ils partent, puis là elle me dit bah c'était Exhibit. Mais non. c'est qui? Exhibit c'est un rappeur. Ah. Et là j'ai comme genre Ride. sérieux. Et le lendemain, bah, c'était la star de. Il était invité sur un boot de je sais plus quelle marque qui fait des coques de téléphone. Et le mec était là, et j'ai comme putain, c'était Exhibit, genre. Ok. Mais Quand même. tu vois, je connaissais pas le. Enfin, Ouais. je connaissais, mais pas tant que ça. Mais t'as toujours une resta, tu vois. Il y a une année, il y avait Shaquille O'Neal. Il y a une année où. Comment il s'appelle Pharrell Williams qui était là aussi. Enfin, il y a toujours quelqu'un de très connu. Casey Neistat aussi qui a fait le salon quelques fois. Une année sur un stand random, on a vu Lando Norris. Ouais. Qui était là. Bah oui, parce qu'en fait, il y avait. Comment s'appelle la compagnie là, qui sponsorise justement Bah, Google. McLaren? C'était Google? Il y a Google. Ah ouais. Peut-être, je sais plus, c'était une marque audio, Ouais. peut-être un truc JBL ou je sais pas quoi. C'est ça. Et puis moi, j'ai une photo avec MKB. Je dis, mais
je pense j'ai ressorti la photo il y a 5 ans, ça a déjà 5 ans. J'ai sorti la photo et j'ai partagé, je l'ai tagué et il avait commenté sur la photo. Je dis putain, on était très jeunes et non, on a une tête de bébé. Mais c'était il y a Et lui, il longtemps. était tout petit. Bah, il était Non, toujours il était grand, déjà mais, grand, mais tu vois dans son visage, tu vois que on a vieilli. Mais moi, je crois que la photo que tu l'as j'avais- jamais vu? En vrai, non. Faudrait que non, la photo, tu l'as jamais Non, non, vu? j'ai jamais Faudrait que je te la montre parce que j'ai une tête de bébé aussi dessus. Moi, je crois que la photo que j'ai avec lui, c'était au MWC à Barcelone en genre 2013 ou 14, tu vois. L'année où Mark Zuckerberg était venu avec. Ah, Où on avait les- tous des oui, lunettes oui. là. La C'est- Ray-Ban bah, ça Meta. c'est il y a pas longtemps, ça Non, c'est 2016 ça. Non, 2000 non, c'était bien avant. Avant 2016. Ouais. C'est lorsque tout le monde a Je sais pas, fermé. on avait tous le casque et lui, sur la c'est- tête là. ouais. Et lui, il est venu pendant que tout le monde Ouais. avait le casque. Je sais plus quelle année c'était, genre Mais ils ont une 2014, vie je de crois. fou, ces deux-là. Hein. Mais, Ils te racontent des non, anecdotes, là. Après, c'est. On n'est pas couché là, les gars, avec vos Notre, anecdotes. notre travail faisait qu'on J'aime ça, là. qu'on faisait ça, mais c'était cool. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres épisodes qui vous ont marqué? Qu'est-ce qui m'a Marqué, non, mais bah, c'était cool. À chaque fois Si. qu'on en avait des invités, je pense que c'était pas mal. Ouais, en termes d'invités, donc Pierre- on disait, on a Pierrot. eu Pierre, Je vais aller votre voir. collègue chez Gosselin à l'époque. Ça, moi, j'avais bien aimé l'épisode avec Pierre. Très intéressant. On a eu, alors après, on avait tenté cette année ou l'année dernière, je sais plus, d'avoir Cette année, on quelques devait invités. tenter. Et donc moi, j'avais fait une interview avec Jérôme Colombin, qui a un podcast Monde Numérique qui tourne très bien. J'avais eu David Noguera, qui est un journaliste tech, un ancien collègue que je salue si jamais il passe par là, qui fait de très bon contenu aussi. J'avais eu Benjamin de la chaîne Little Walk of Fame, qui fait du contenu uniquement avec son iPhone. Ah oui, tu vois, j'ai Il fait des Ah, ça, courts-métrages je me rappelle. vraiment Ça, de j'ai A à découvert, Z avec son iPhone. Écriture, tournage, montage, diffusion. Il fait même les musiques, il compose tout. Ça, c'était Tout l'année avec dernière l'iPhone. déjà. C'était il y a un an, ouais. Est-ce que j'avais eu d'autres personnes? Non, je crois que c'était tout. Je peux pas dire de bêtises. Ben après, Vinny, qu'on avait eu, qui nous a parlé de Leica. Et ça, c'est un des gros points du podcast, en fait, C'est ce qu'il a qui a fait. fait vraiment, on va dire, exploser nos audiences. C'est quand on parlait de la marque de photos Leica. On avait commencé avec un premier épisode où, en gros, moi, c'était parti du constat que je comprenais pas L'engouement qu'il y avait autour de Leica et le prix, du coup. prix des appareils photo Leica. Je n'avais aucune idée de ce que c'était l'histoire de la marque, les trucs comme ça. Et donc, vous m'avez expliqué ce sujet-là. Abdel, il vient de m'envoyer la photo. Et là, tu Ah vois, oui. je regarde sur mon Instagram et je me rends compte qu'on avait essayé l'ancêtre du MetaQuest quand même. Le tout premier Ouais. prototype Ah, vous aviez l'air de deux enfants. hein. du MetaQuest, tu vois. Trop Ouais, drôle. c'est ça. Je D'accord. reviens juste à mon truc Leica. Et donc, on avait fait un deuxième épisode à la suite de celui-là, Avec Vinny. avec Vinny, qui est un de tes amis de longue date, Julien, qui est un Vendeur de Leica dans vendeur un Leica Store, conseiller hein. dans Un un vendeur de Leica rêve. Store à Marseille et qui nous a parlé vraiment de ses connaissances Ouais, c'est autour cool, de la c'était marque. C'est excellent. super intéressant et c'est vraiment 2 épisodes. Alors pour vous dire, le premier épisode sur Leica est actuellement sur YouTube à 27 000 vues Quand même. et l'épisode avec Vincent 10 000. est à 10 000 vues, Déjà. ce qui est quand même bien au-delà de la moyenne des épisodes qu'on a sur cette chaîne. Donc déjà un grand merci à tous ceux qui sont passés sur ces vidéos, qui nous ont laissé des longs commentaires en partageant vos expériences et tout ça, et on les a tous lus. On n'a pas forcément toujours répondu, mais on a tout lu. Vraiment, c'était incroyable. Merci. Nous, on a et des en vrai, épisodes qui ont fait 190 vues. Comment tu peux avoir un tel écart bah, entre... c'est ça en un fait. délire, Mais hein. le truc, c'est justement, ça revient au sujet. Les sujets photos ont explosé. Et j'ai l'impression, alors j'ai aucune idée de comment fonctionne vraiment YouTube derrière, tout ça là, mais les sujets photos étaient beaucoup plus, je pense, mis en avant ou recommandés ou partagés aux gens. Et qu'on s'est mis Que- à parler plus que de ça, quoi. Ouais. Mais Bah, en fait, c'était le dilemme un peu, c'est est-ce qu'on se concentre uniquement sur des sujets photos au risque que certains d'entre nous soient moins à l'aise ou moins... et c'est ce qui Ils t'est arrivé à un voyaient le moment faire. donné. Mais même des auditeurs qui t'ont fait la remarque, qui ont dit ah, bah, vous parlez plus que de photos, ça m'intéresse C'est plus, je ça. m'en vais, quoi. Mais on a eu les deux aussi. Mais on a eu d'autres qui disent ah, c'est trop cool Ouais. les photos. Ouais. Mais d'un Ouais. côté, c'est ça, le temps pour faire un épisode, bah, vous savez, c'était quand même pas évident parce que quand même on est assez loin du centre-ville ici en étant dans ce studio-là. Bah oui. Puis il fallait sortir, ça prend notre temps aussi personnel. Et puis bah, après, on aimait faire ça. C'est juste que bah, de faire un épisode pour, admettons, 30 vues parce qu'il y a certaines personnes qui voulaient ça, bah, ça a toujours été comme ça, ce sont les réseaux sociaux. C'est soit tu es dans une niche et tu es tranquille, mais dès que tu commences à sortir des sentiers battus, honnêtement, c'est là que ça part en live. Et je l'ai vécu, j'ai vu les gens qui l'ont fait, ça n'a jamais fonctionné. Mais j'ai l'impression qu'il y a des chaînes aujourd'hui qui ont quand même on va dire un fil conducteur qui est toujours le même
et il part sur des domaines complètement différents. Et ça marche quand même très bien. Ouais, Enfin, mais tu perds beaucoup. Moi, je pense, ma théorie, mais on le partage, c'est que je pense qu'on n'a jamais mis une attention particulière sur faire grandir une communauté. En fait, on était déjà content qu'on se retrouve déjà, qu'on puisse, puisse parler, prendre une bière ensemble, manger ensemble. Et après, on avait des gens qui nous laissaient des commentaires, c'est cool de temps en temps, mais on s'en foutait en fait. On s'est jamais dit, les gars, faut qu'on augmente notre taux de je sais pas moi, d'audience sur YouTube, et puis il faut faire action X, Y, Z. On n'a jamais fait ça. Donc, tu sais, il y a des moments où on s'est posé la question est-ce que ça valait la peine, mais on n'a jamais été plus loin que ça, quoi. Exact. Et puis on n'a jamais investi dans tout ce qui est ICO. On n'a pas fait en fait l'effort pour que ça marche. Mais c'est pas grave. En même temps, on n'avait pas non plus le temps ni l'énergie de le faire. Et on l'a jamais considéré comme un projet professionnel au point de y consacrer plus de temps, tu vois. On a eu aussi nos premiers haters. Ah oui. Et forcément. J'en ai parlé à Victoria tout à l'heure. Et des commentaires, parce qu'elle est fan de Laika aussi. Ok. Et là, elle m'a envoyé un message tout à l'heure pendant qu'on parlait. Elle m'a dit, je suis en train de lire les commentaires, mort de rire, quoi. Ah ouais. Ah non, écoute, on a eu toutes sortes de commentaires. Ouais, mais tu tombes forcément sur quelques personnes énervées, quoi. Mais on a fait un épisode. Mais ça vous a affecté ou pas, plus il y a de commentaires, plus il y a forcément de commentaires négatifs. C'est oui, normal. Vous êtes complètement insensible à ça? Moi, je suis insensible total. Mais tu sais, moi, ça me fait rien. Je suis très connu, donc. Moi, ce que je trouve, ce qui est frustrant, c'est que dans ma carrière professionnelle, quand on lance des produits ou quand on fait des posts ou quand on écrit quelque chose, on n'a pas le droit de commenter. Enfin, on n'a pas le droit de répondre. Ouais. Et pour répondre, ça prend juste le fait de savoir que tu peux pas répondre. Moi, ça me frustre. Mais là, je sais que je peux répondre, mais j'ai pas envie de répondre. Donc, je réponds pas. Des fois, c'est constructif, puis tu as envie d'aller un peu plus loin. Tu laisses un petit commentaire. Des fois, tu sais que ça va aller nulle part. Ça sert à rien que tu mets de l'énergie là-dessus. Tu leur donnes du temps et tu leur donnes de l'énergie et de la visibilité. Ça sert à rien. Mais toi, Flo, ça t'a impacté un peu, j'ai l'impression quand même. Tu nous en parlais souvent, tu nous as partagé des commentaires. Est-ce que ça n'a pas fait partie de ta décision d'arrêter? Non, pas tant. Non, pas vraiment. Le truc, c'est que, genre, en gros, personnellement, je m'en fous des commentaires. Mais je me dis, putain, les gens, sérieux, il y en a, ils ont une vie de merde pour commenter ça. Non, mais je les plains, ces gens-là. Ça a toujours existé. En fait, ça a toujours existé, mais je plains tous ces gens. C'est une minorité. Et malheureusement, c'est une minorité qui est active. Donc, ces gens-là, ils sont pas. C'est fou. C'est bien dit, ça. Donc, ils ont le time. Donc, ils ont le temps. Et il y en a qui écrivent très bien. Il y en a qui écrivent super mal. Mais tu vois, moi, je le vois parce que souvent, je vais de temps en temps sur les médias sociaux, sur YouTube. Et des fois, je suis curieux de voir comment les gens ont perçu la vidéo. Et là, j'aime bien lire. Mais tu sais, faut que tu fasses un filtre parce que le niveau de débilité qu'il y a des fois dans les commentaires, ça sert à rien. Ça sert à rien, en fait. Mais moi, le seul truc que j'aime bien, c'est quand je leur réponds et qu'ils reviennent, ça veut dire qu'ils ont fait une vue en plus. Et juste pour ça, je me dis, bon, c'est ça de gagner, tu vois. Ouais, mais c'est comme ça qu'on est allé chercher les 30 000 vues. C'est comme ça qu'on a 30 000 vues. En fait, vous avez la technique, c'est un petit hack que je vous conseille de faire. Mais moi, à Noël, je vais t'acheter un Becherel parce qu'il paraît que tu sais pas parler. Ah, il y en a un qui a dit ça? Notre dernier ami en date. T'es le gars le plus éduqué à cette table. Et genre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il va m'acheter un Becherel. Mais c'est pas grave. Bah écoute, moi, ça me fait rire. Puis tu sais, c'est des trolls. Puis les gens. Puis voilà, c'est. Non, mais en fait, ce qui m'a. On les salue, mais avec un doigt seulement. Il y en a un qui avait dit, en fait. En fait, j'avais répondu en disant, bah, t'es pas obligé en fait de nous écouter. Tu vois, nous, on n'oblige personne à nous écouter. Et en fait, il avait répondu quelque chose du genre, ouais, mais vous sortez dans mon feed. Oui, il dit, moi, je vais ouvrir mon YouTube sans me faire agresser par du contenu si merdique, genre un truc comme ça. Bah, clique pas dessus, mec. Bah, écoute, il avait le sens de la formule quand même. Écoute, il était impactant dans ses mots. Moi, quand je marche dans la rue puis que je vois de la merde, je touche pas de la merde. Donc, va pas toucher de la merde si tu considères que c'est de la merde, c'est tout. Puis, tu sais, on est je sais pas combien de milliards de personnes sur Terre. On a des avis différents, on a des envies différentes, on a des goûts différents. C'est normal que. Non, puis il y a quand même un choix illimité de contenu sur YouTube. Tu peux cliquer ailleurs. Non, bien clair. Sûr. Mais oui. Après, c'est pas comme s'il y avait que nous à regarder. Pour être juste et pour dire qu'on n'a pas seulement retenu le négatif, moi j'ai été touché par certains commentaires qu'on nous a laissés. Et même des fois en privé. Tu vois, on peut saluer Fred par exemple, qui est un grand fan du podcast. Mais que j'ai jamais rencontré, tu m'en parles tout le temps. Mais non. Bah tabarnak Fred, tu fais quoi? Viens-t'en là. Mais écoute, moi en privé, il m'a souvent écrit à un moment donné, réagissait après tous nos épisodes, puis je trouvais ça stylé en fait, des personnes qui prennent du temps de nous écouter, de nous faire un bon feedback, des fois qui n'étaient pas d'accord, mais c'était constructif comme message. Ça c'est trop stylé. Et je trouve que c'est ces commentaires qui font grossir une chaîne aussi. Ouais. Mais le truc, moi j'étais un peu jaloux de vous les gars, c'est que vous voyez tellement de gens au magasin qui venaient vous voir avec pour le podcast. Et moi j'ai pas vu ces gens-là en fait. Et ça
Je ça me me rend sentais mal à triste chaque fois en plus. Ouais. de ne pas avoir pu juste dire bonjour à ces personnes qui nous accordent du temps Mais toutes tu sais, les si, semaines ou si toutes on les avait semaines. une tu vois. adresse, en fait, avec un Une adresse bureau. postale pour qu'ils nous envoient Non, des non, cartes non. postales. Si on avait un endroit physique, ou est-ce que si par exemple Flo avait un studio quelque part à Montréal, je suis sûr que tu aurais reçu des gens, enfin des gens Ouais. qui viendraient en vacances et qui se diraient, juste pour nous voir. non, qui seraient en vacances et qui possible, diraient, hein. Tu tu fais sais, une bonne on bière. passe voir. Ouais. Et tous les lundis, on enregistre le podcast. Il y a un public. Et tu serais Ouais. devenu Et on fait le un direct. Casey Neistat de Tu Montréal. sais, quoi. le podcast Digital Nomade qui habitait tous les deux en Thaïlande. Ou... Ouais. Non, il y en avait en Thaïlande Bali. et non, l'autre c'était je sais plus où. Tout le monde habite à Mais Bali. en gros, ce qu'il disait, il disait si vous avez, il y a des auditeurs qui viennent nous écouter qui sont dans telle ville, Chiang Mai, Là, ou c'était je Ho sais Chi pas quoi, Minh et Chiang Mai. et ben il disait on vous paye une bière. Et ils l'ont fait pendant assez longtemps. Ouais. Il y a des gens quand C'est même vrai. qui allaient les voir. Et le podcast, il n'y avait pas beaucoup d'abonnés à cette époque-là. Mm. Bon, après, ça a grossi, ils sont devenus, surtout Stan, c'est devenu une légende un peu, mais c'est un délire quand même. Non, on n'est bon. pas à ce stade-là en tout cas. Non, c'est pas rendu là. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très très cool qu'à chaque fois vous me partagiez, tiens, il y a telle Mais personne qui est venue, telle on personne qui est pensait venue. et toujours tout. à vous, les gars, quand on C'était avait trop les bien. bons commentaires. Donc, C'est un travail d'équipe. donc ouais. Mais en tout cas, c'était un plaisir de faire ce podcast avec vous, les gars. Attends, là, non, on veut pas finir l'épisode là. Attends, on va essayer de durer. Je regarde un peu les épisodes. On a parlé beaucoup. Moi, je regardais les miniatures. Déjà, gros travail sur les miniatures, franchement. Bah oui. Flo, Ouais, je suis pas spécialiste. ah hein, non, quand même, mais je vois que tu as utilisé souvent la gueule de Thomas parce Ah que ouais c'est un peu le BG du groupe. Fait que ça, Ouais, j'avoue, ça quand faisait même, des hein. vues, hein, regarde bien. Bah, il y a ma tête Moi, aussi. tu mets ma gueule, il y a 200 vues. Tu mets celle de Thomas, il y en a 2000. Je comprends pas. Regarde, il y a la tête d'Abdel à un moment donné pour le CES, 2300 vues. Maison connectée, bam. 2300. Eh ouais. Ah ouais. Non, et impression 3D, Thomas, 1100. Parfait. Tu Non, vois franchement. Non, on a quand même eu des sujets du cool. niveau, Après, on a toujours fait comme on disait ce qu'on avait envie de faire. hein. Ah ouais, Ouais, mais c'est t'as vu important. la gueule que j'ai Mais tu sur vois, on la a photo testé pas mal de trucs. On a testé l'impression 3D, on a parlé d'astrophoto dans certains sujets. Oui, c'est vrai. Et On a avait parlé quand même- dessiné, que tu en as parlé brièvement tout à l'heure, on avait fait un épisode, on avait tenté des concepts. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il n'y a pas une liste quelque part, là, on pourrait regarder des sujets qu'on voulait aborder, qu'on n'a jamais fait. Ah, tu l'as Il n'y a encore pas ou une pas liste quelque part. Peut-être, ouais. Ça je- serait Mais drôle. juste pour info, moi, j'ai fait des captures écran là avant de venir. Attends, 1, 2, Ah, 3, les 4, épisodes les 5, plus écoutés 6, 7, 8, 9. Sur les 10 épisodes les plus écoutés alors attends, à vie, sur les 5 On parle audio ou Non, sur YouTube. YouTube. Sur Ok. les 5 premiers, il y en a 4 où il y a Leica dans le titre. Incroyable. Et le 4e, c'est tout savoir sur la photographie de rue. Donc sur la street photo. Le premier, c'est l'épisode Leica à 30 000 vues. Après, c'est Fujifilm, est-ce vraiment le Leica du pauvre? Après, c'est l'épisode avec Vini. Après, c'est la street photo. Après, c'est Panasonic, ce boîtier des 30 000 Fujifilm et Leica. Encore photo. Et après, on passe sur l'impression 3D. Mais les 5 premiers, en tout cas, Et sont... c'est quoi le gap entre l'impression Leica. 3D et celui juste dessus, en termes de vue? Non, là, c'est 1000 et quelques. 1000 et quelques vues. Je suis en train de regarder des titres, mais quand même, c'est assez drôle. Alors, j'ai retrouvé ce qu'on n'a pas fait. On n'avait pas fait. On avait prévu de faire un petit peu les séries Netflix qu'il y avait du moment, genre tu sais Spotify, la série sur le. Ah oui, la playlist. Ouais, tu sais le Google Earth là. Ouais, qui a été le volé code, l'école ouais. d'1 milliard ou je sais Ouais, pas quoi là. Mais en gros, c'est toutes les séries qui parlaient de les tech. technologies ouais. qui changeaient un peu nos vies. Ah, c'était une bonne idée. Pourquoi on l'a pas fait, les Ok, vas-y, Après, continue. on pas avait le temps. fait. J'avais noté TV vs Internet. Tu sais aujourd'hui, est-ce Ouais. que l'internet Ah n'est ouais. pas devenu au-dessus, Ouais. tu sais avec Mais les d'ailleurs, YouTube, Ça aurait etc. été un bon sujet parce que là, récemment, il y a la Tout le monde responsable en de parle. YouTube qui disait qu'en gros, YouTube était la première chaîne télé de France. Tout de le monde France. en parle. Et puis, on a vu cette année avec le documentaire / film de Inoxtag avec Kaizen qui a fait des millions et des millions. Il a quasiment Il est en 40 millions carton, de vues Putain, sur le YouTube. bordel. L'audience et Le les. cinéma, c'est en fini. vrai, C'est même. autant qu'un tu film au sais, cinéma. Hein. le village de Vendée duquel je viens, il y a un groupe que je suis. Il y a des gens, genre des mamans, tu vois, de genre 40, 50 ans, qui ont posté un truc par rapport au documentaire d'Inoxtag sur le groupe Facebook. Attends, est-ce que tu es en train de Tu me dire rentres que dans tous un- les gens dans de ton un village sont délire. sur le même groupe Facebook? Non, mais mais c'est un genre, délire, quand même. non, mais il y a un truc, bref, En Vendée, ils font les choses autrement. Hein. c'est communautaire. Ok. Bref, en gros, le truc, c'est que À la naissance. c'est des gens qui, à la base, n'ont rien à voir avec YouTube ou qui regardent plus la télé qu'autre chose, commencent à partager Et là, des trucs de ouais, YouTube, tu vois, c'est genre un ça... Alors, certes, c'est sûrement via le biais de leurs enfants qui leur en ont parlé, mais ils se sont intéressés, ils ont fait la Quelque démarche chose, de ouais. regarder et ça évolue, quoi. Mm. Et franchement, je trouve ça quand même assez Non, c'est incroyable. fou. Donc YouTube, oui, a pris une place énorme. L'internet du futur, comment vous le voyez? Donc, tu sais, gratuité, est-ce va y avoir des abonnements, des trucs qui te permettent d'accéder à tel endroit et tout?
Mais un nouvel Internet, en fait, c'est quoi la suite, en fait? Parce que pour l'instant, on est sur un genre... voilà, c'est sur la même chose depuis des années, il n'y a rien qu'à bouger. Conquérir l'espace, Mars, la Lune, vivre sur notre planète. Ça, c'est Donc des sujets que t'aimes bien, ça. Ça, c'est des sujets que j'aimais bien. Ensuite, il y avait un que j'avais voulu faire énormément parce que j'avais envie que les gens se battent dans les commentaires. C'était l'écologie vs la technologie. Donc, SpaceX, bah, tu sais, ça consomme quand même pas mal ce qu'ils font, mais est-ce que c'est bon pour la suite? Est-ce que ça va pas débloquer des minerais par derrière? Tu sais, il y a plein de trucs à voir dessus. La robotisation, donc avec la technologie, et on parlait déjà de l'IA, et je crois que quand on avait noté ça, il n'y avait pas encore trop d'IA, tu sais, genre, où on parlait pas trop de ça encore. Ouais, c'était il y a un an, donc un peu quand même. Mais vont-ils nous tuer? La technologie nous empêche de réfléchir. Ça vous arrive-tu encore de vous ennuyer? Vous arrivez. Attention, On tu va se faire vas insulter. Becherel. Becherel. Ça, c'est Attention, chassé du ça Québécois, va coûter cher en Becherel. On avait, c'était pour moi, l'argent, la monnaie ne devrait pas exister. Et je savais que ça aurait été un beau sujet pour toi parce que du coup, ça réglerait tellement de problèmes, tu vois, un peu comme la religion. Enfin bref. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un autre podcast. Ça. Gros dossier, là, gros dossier. Ça, On a peut-être bien fait de pas le faire. Ça sera pas sur dans la poche. Ça. Argent, riche, pauvre. Êtes-vous jaloux des gens qui sont riches? Ok. Ça aurait pu être ton idée de podcast que tu voulais faire d'argent de poche. Les meilleurs sites internet que vous avez utilisés. J'avais aussi quelle est la finalité de la photographie, les impressions, le réseau, les réseaux, le vernissage, c'est quoi la suite des choses, parce que après avoir mis dans son disque dur, c'est quoi? Photo, chasse ou pêche, attendre la photo ou se rendre à la photo. Mais ça, on n'avait pas fait. Non, on l'avait pas fait, mais on voulait le faire. Ça, c'est clairement un truc que tu nous disais souvent. On voulait faire un sujet là-dessus. Du coup, on n'arrête pas. On aurait fait 30 000 vues. En fait, on a assez de sujets pour un an de plus. C'est juste qu'on le fera pas. Moi, c'est ma stratégie secrète dans cet épisode, c'est de monter la nostalgie tellement haute qu'après, il va dire, mais attends, on continue. Après, on avait aussi, doit-on mettre de l'argent dans les banques? Ça, on avait parlé pour non, la réponse est non. De Line, on l'avait fait? Non, on n'a pas fait. On l'avait pas fait. Pour ou attends, j'ai un contre? doute. On a fait un c'est épisode. fini le projet là. Je sais pas si c'était un épisode ou un sujet, mais on en a parlé. On n'a pas parlé. Ah merde, je voulais visiter. Ça va être fini, ouais. Ah bon? Ils vont arrêter. Mais non. Ouais, j'ai vu un truc. Mais ouais, tu peux pas visiter si t'es pas circoncis. Mais bon, c'est un sujet. Ah ouais? Mais moi, j'ai la peau courte. Et puis, je suis sûr qu'il pourrait pas que je suis circoncis. C'est une blague. Slow life, faut-il couper des technologies? Ça, on a fait. Mais ça, on l'avait fait. Mais non, sinon, ça c'était. Mais il y mal avait des bonnes idées. Ouais, il y avait des trucs cool, tu vois. Ouais. Bah, désolé, vous les verrez pas. On a failli arrêter le podcast déjà une fois. On aurait pu le dire, ça. Quand? Rappelle-toi, on s'était retrouvés dans un café et même toi, tu m'as dit, j'étais sûr qu'on arrêtait. Et puis Thomas, il est arrivé avec un milliard d'idées. Et Thomas, il est arrivé j'y ai pensé. Et on peut faire. Parce qu'on avait tenté une nouvelle approche, on s'était dit, on va chacun faire des interviews de notre côté. Ouais. Pour se il y a libérer juste du temps. Il y avait un épisode. Non, j'en ai fait 2 ou 3. Arrêtez, mais bien en fait, sûr. c'est ça, c'est que. C'est juste qu'il y a eu 2 bébés qui sont nés dans la même année. C'est ça, mais on a dans la même commencé. semaine. C'est pas une excuse à dire. C'est ça, mais en fait, je trouvais qu'on avait perdu, du coup, si on faisait ça, c'est qu'on perdait ce côté où on se retrouvait ensemble pour parler de technologie, tu vois. Et du coup, on l'avait pu. Et moi, ça me faisait chier. Je savais avec qui j'allais le faire, j'avais trouvé mes guests et tout, mais. Ça me plaisait pas, et puis je me suis dit putain les gars, on a quand même un putain de truc, on peut continuer, il y a des trucs à aller chercher encore, on a encore des sujets qu'on avait notés, autant finir l'année. Après c'est sûr moi je me suis dit ok, il faut qu'on trouve une solution avec ce qui vous arrive dans votre vie, il faut ajuster le truc. Non, on mais l'a juste ajusté en fait. Faut mettre du contexte aussi, parce que chaque année on finit l'année sur une hype et on est content de ce qu'on a fait, et puis au mois de janvier on se retrouve toujours dans un café, on se dit les gars, est-ce qu'on continue ou pas? Est-ce qu'on change de stratégie? Et chaque année, on est motivé par des actions à faire. Sauf que la réalité nous rentre dedans et puis on retombe dans. Et puis il y avait un point où on n'était pas forcément d'accord. C'était sur le point en fait de la localisation aussi du podcast. Et je pense que c'est ça qui nous freine aujourd'hui, ça c'est certain. C'est que on a une audience une grosse audience qui est française. Québec. On publie au Canada, en étant des Français au Canada, mais du coup en France. Puis tu sais, on sait très bien que les réseaux sociaux te shadowban instantanément quand tu fais des publications d'autres pays, machin, ils calculent où t'es, mais du coup, il va te mettre tu sais, c'est compliqué. Et du coup, on n'a jamais réussi à choisir exactement où publier, pourquoi, et de le faire de A à Z. Est-ce qu'on s'adresse à un marché canadien, québécois ou français? C'est ça, c'est ça. Et parce que des fois, on parle en dollars canadiens ou US, des fois, on parle en euros, des fois, on parle de tel ou tel truc. Ouais, c'est une galère. Non, mais c'était une galère. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas mis assez d'énergie sur ce genre de truc. Parce que si on avait adressé ça avec une stratégie de faire grandir la chaîne, je pense qu'on aurait pu. Mais voilà. Et puis, on n'a pas non plus voulu surfer sur des trucs un peu putaclic et tout ça. Là, quand l'IA est arrivé, on n'était pas du genre, wow, c'est incroyable.
on était plus un peu à se poser des questions sur est-ce que c'est réaliste, pas réaliste, ça fait du sens ou pas. On s'est tous plantés, bien évidemment. Mais je veux dire, tu sais, on s'est pas lancé dans des sujets. À un moment donné, Thomas voulait nous faire des jeux. Je pense quand même, on a fait un épisode. On a fait des jeux. Ah non, mais c'était. Je sais que On a dessiné. Thomas, il voulait nous faire. Mais Comment il c'était quoi, s'appelle cet épisode Mr Beast. Ouais, c'est ça, je voulais transformer en un petit peu le podcast. podcast, genre qu'on ait des moments un peu plus fun aussi. Non, mais après, c'était bien de tenter des choses. Hein. Et puis voir si ça a permis de savoir ça si plairait ou pas. ça nous plaisait. Parce puis- que ce et qui puis marchait ça- beaucoup sur YouTube au moment-là, c'était les trucs comme ça, les jeux Ouais. télévisés, les machins, les trucs de moi- youtubeurs qui coûtent $20 000. Ce jour-là, j'ai réalisé que je savais pas dessiner parce que je faisais des bonhommes allumettes Ouais, et je faisais c'est des trucs, des sketchs en 3D et tout. Same. Mais il y a un truc, toi, je pense, Abdel aussi, à un moment donné, c'est quand on parlait trop de photos, c'était moins ton truc, quoi. Ouais. Genre, Bah, t'étais, en fait, j'adore la photo, j'adore la vidéo, mais on était beaucoup trop dans le. On parlait que de ça, en fait. C'était moins intéressant. Et aussi, je pense qu'on peut en parler aujourd'hui. je crois qu'on C'est peut parler le, tout aujourd'hui. Hein. c'est On y va, là. le Il nous niveau reste 2 heures, C'est de, le dernier, donc de toute 2 heures et façon, 9 minutes. c'est le niveau de vulgarisation Ouais. versus le niveau de, on va dire, Technicité du discours. technicité du discours. Mm. Qu'on n'a jamais réussi en fait à équilibrer ça, tu vois. Je sais que Flo a toujours poussé pour que on vulgarise au maximum, qui n'étaient pas forcément des choses que moi j'avais envie de faire parce que c'était son public du début du podcast. exact. là. Alors que moi des fois je m'adresse à des gens. En fait, c'est ça le paradoxe parce qu'on se dit les gens vont, c'est pas méchant hein, ce que je veux dire. Les gens vont pas comprendre ou c'est pas c'est des sujets compliqués. Par contre, tu vois d'autres chaînes YouTube ou d'autres podcasts qui parlent avec même un niveau de détail beaucoup plus compliqué et de technique. Et pourtant, ils ont une audience, tu vois. C'est peut-être pas juste notre audience, mais Pour moi, c'était en tout cas une des choses que j'ai le plus apprécié, c'est la polyvalence de nos profils. Et c'est un commentaire qu'on avait eu à un moment donné, quelqu'un qui disait j'adore voir en fait un Plusieurs sujet fois, ouais. qui va être discuté par vos 4 personnalités avec chacun le prisme un peu de c'est toi tu es très critique, très pointu, tu as tout ton background professionnel. Thomas, tu vas l'amener autrement, Flo, etc. Et ça, moi, Thomas, j'ai faut trouvé que que ce soit c'était notre force. Non, Faut que mais ce soit un c'est- produit fini. c'est il faut que vachement ce soit intéressant, beau en fait. et fini. non, mais tu Il nous faut fais qu'il y ait une designer pomme un dessus produit aussi. ensemble, mais je te dis, c'est une dinguerie, quoi. N'empêche que, je reviens, tu te rappelles les débuts du podcast où j'étais, Ah, j'étais c'est vrai. l'acheteur compulsif. Ah oui Ouais. Je pense qu'autour de C'était- cette table, c'était le running je vais gag. vous le prouver, mesdames et messieurs. Jusqu'au mois dernier, t'étais. C'est Écoutez vrai. tous les podcasts. Je pense, j'ai acheté moins de choses que vous. Ouais, jusqu'au mois Dans dernier. toutes ces- Quoi? Tu viens d'acheter une Tesla, mec. Le gars, il va acheter une LG G4, il va acheter Non, une je l'ai pas Tesla. fait. Il a acheté une Je Je pense l'ai que dans pas les fait. derniers Non, jours, mais- t'as tout gâché. Je l'ai pas fait. Bon, il y a la Tesla. Ok. Voilà. C'est ce que j'ai dit jusqu'il y a 2 semaines. Ok, non, faisons. Non, c'est intéressant. Faisons le point. T'as changé combien d'appareils photo? Combien de téléphones depuis le début du podcast? Une fois. Une fois. Une fois. Moi, j'ai commencé avec le 14, j'ai pas pris le 15 et j'ai pris le 16. J'avais le 12 mini, frère. Ok. Et le 16. Caméra, j'ai eu Ah, Ricoh non, J'ai GR. pas changé de caméra. Laisse-le. Attends, caméra, j'ai eu Ricoh GR deux fois. 3 fois. 3 fois. Ben, de la GR3X, 2 fois la GR3. Non, je l'avais déjà La acheté. Fuji. Non, non, non. Leica. Quel Fuji? Fuji. Bah, bien sûr que XH2. t'as un Fuji. Ah, c'est vrai. Leica. XH2S. Ah, Il est déjà merde. 4. De Leica, je pense. Ouais, mais c'était des opportunités. Ah, voilà. Toi aussi, t'as une Leica, t'as une Leica. Ah non, mais Oui, non, mais moi, je l'ai pas acheté. moi j'aime bien Oui, bah, le non. côté Non, mais confidentiel. opportunité, tu comptes pas. Mais il a la M240. La M240. Ah oui, je l'avais acheté. Voilà. Non, non, ok. mais il est déjà co- 5 caméras. Ah, mec. les appareils photo, Ouais, Julien, non, c'était j'ai drôle. chié dans les Attends, on n'a caméras, pas ouais. parlé. T'as Attends, changé les ton casque GoPro, audio, les t'as cla- changé ton laptop. Les casques, Et c'est laptop. vrai, j'ai eu un Mac Mini. Il a pris un Mac Le Mini. maintenant, cloud il a un Mac- lifter, il a Mais commencé à toi, se j'arrive mettre à dans le son. dépenser, Flo. Les C'est Mac- pas il a pris un peu- wireless. Il a pris un PodMic 2, il a pris. C'est ça, il a changé 1000 T'as fois pris de le son. là. DS2, t'as pris le. Non, le- il a acheté le wireless. Non, il a acheté le DJI Et Mic. j'ai le Wireless premier. Pro maintenant. Et j'ai eu le DJI Mic. Ah, t'as racheté le wireless Pro? Ah ouais, tu En vois, fait, mais il j'ai nous eu fait une des opportunité. cachotteries. En fait, c'est Julien. une opportunité, ouais. Exact. Lui, gros dépensier. Dans ces Non, mais c'est une 2-3 dinguerie de dire dernières ça. années. Non, Alors non. que tu me connais. En vrai, je suis. Non, si je te Non. jure. En vrai, Une lui, rotation. il a des chaussettes trouées, mais. Mais il je te veut pas montre mes dépenser. chaussettes live. elles Ah sont oui, non, trouées, mais maintenant. tout le reste, il dépense que dalle. Mais par contre, il a Ah non, mais beaucoup il fait une acheté. Mais moi, rotation. non. Non, non, lui, il s'ennuie super vite. Après, je Ouais. revends toujours à bon C'est prix. ça. Des fois, je fais de l'argent même. Ouais, tu vois, ça va, ça passe. Donc, c'est pas comme. Et vous, guys, vous avez acheté quoi? Toi, Abdel, t'as À part- monté à part des un couches, t'as monté pas un grand-chose. serveur. Non, moi, je sais que je suis pas un bon exemple. Et... Mais Caméra tu vois que j'étais pas Si, le moi j'ai acheté pire, le tu vois. S5DX. Ah, S5 Ouais, moi, Ouais, 5 c'est sur les conseils. deux lentilles. Ah oui, mais après. C'est professionnel. Téléphone, t'avais. Mais moi, c'est même pas moi qui l'ai t'as acheté, au changé par un final. podcast. Je pense à ça, mais c'est même pas moi qui l'ai acheté en fait. Moi, le S5 II. C'est Manon. Donc, tu vois, Ouais, non, j'ai mais en rien vrai- acheté, guys. Non, non, toi, iPhone 5. toi, non, je mais pense- Tesla, mec. Ça toi, compte. toi, Tesla, ça compte.
Bah, bien sûr, t'as acheté une voiture. Mais bien sûr, Coucou ça Yann. Merci Yann. Hein. À bientôt. Non, Thomas, on a vu la différence quand même. À un moment donné, il s'est calmé. Mais Mais lui, ça, quand il dépense, il dépense. Tu sais vois. quand ça a changé? Quand Simon, il lui a prêté un livre. C'est qui le Québécois, là? Maxui? Genre, en as-tu vraiment besoin? On a oui, c'est ce vraiment livre besoin. Ah, vrai, Max ce Wayne. livre, C'est ouais. pas Il Steve, lui a fait lire ça et ça, il Ouais. a terminé là. Jean-Yves. Non, pas Jean-Yves. Jean-Yves Lafesse. Non, pas Jean-Yves. Mais non, Comment il s'appelle? J'aime bien l'économiste. Ouais. Max Wayne. on a-tu Son vraiment prénom, besoin? ouais. Il était pas mal. Et après, j'ai lu Père riche, Père pauvre. Ça t'a vraiment changé quelque chose, Pierre Riche Père Pauvre? J'en sais rien. En fait, je sais même pas si les livres m'ont Ah ouais. changé quelque chose Non. parce que j'achète Ah, si, toujours ce moi, que ça je m'a mis veux une en fait. claque, moi. Moi, Ah je ouais. pense qu'il est tombé dedans. Je pense que c'est quelque chose que tu connaissais pas. Et quand tu as vu ça, tu as été fasciné. Et tu as fait un peu comme ce qu'on a tous fait à un moment donné dans notre vie. Il y a quelqu'un qui est venu nous dire qu'on ne dépensait pas correctement. Et puis, Non, mais après, c'était je une belle pense que expérience quand même. après non ça, j'ai commencé à penser à moi. Parce qu'on s'entend que moi, j'ai commencé à avoir vraiment une vraie vie active. Je dirais La semaine dernière. la semaine dernière. Quand j'ai acheté la Tesla, tu sais. Non, mais non, parce que j'avais ma boîte en France. Pour moi, je considère pas trop ça comme de la vie active, tu vois. En gros, tu vois, genre, mais un boulot, admettons, quand t'as un patron, etc. et tout, machin. Enfin bref. T'étais photographe, quoi. Plus quand tu es arrivé au Canada au final, donc c'était Ouais, hyper c'est tard, tu vois. Donc vrai. j'ai commencé un peu à en profiter, mais d'un côté au début j'étais à la moitié ça, à moitié étudiant. Donc j'avais mes sous de côté quand même, donc je faisais gaffe et tout. Et puis après dès que j'ai fini, forcément j'en ai profité. Donc au final ça arrivait il y a 2-3 ans, tu vois. Donc j'en ai profité, mais sauf que là, après avoir lu ce livre-là, et quand je voyais dans mon entourage, tu sais, je vous disais, ouais mais vous avez déjà de l'immobilier, machin, vous avez déjà commencé à investir et tout, ça me faisait bader. Mais ce qui est, Et là c'est quand j'ai ce qui est commencé cool à dans un bader. sens, c'est comme tu traînes avec des gens plus vieux que toi. Ah, c'est Ça ça. enfin non, c'est pas que ça te tire Fait une vers le haut, pression. mais tu te compares avec des gens qui ont quelques années d'avance en termes d'épargne, d'investissement et tout. Donc t'as voulu rattraper un truc, mais en fait t'as pris de l'avance finalement. C'est ça. Bah Bah oui, il est en avance. Par maintenant. rapport à pas d'autres gens de ton forcément âge. parce que j'ai déjà 30 ans. Après, Ah, tu mais vois, c'est frère, vrai. Waouh. 30 ans déjà. waouh. Bah oui, j'ai On déjà. change. Non, mais en Non. vrai, j'ai déjà 30 ans et moi, je On trouve que change. du coup, j'ai toujours pas de maison investie ou des trucs comme ça. Mais Je c'est pas grave, suis toujours c'est- pas forcément ce Non, que mais je veux. il y a pas une vérité Aujourd'hui, absolue. c'est pas l'époque là. Avant, notre grand-père à Ouais. 30 ans, il avait 2 enfants et il avait une maison qu'il Mais avait oui. achetée. Et 3 femmes. Aujourd'hui, t'as 30 ans, tu sors des études. Oui, T'as- non, mais t'as d'accord, rien à bah, 30 ça ans. a changé. Ouais, Et d'accord. puis, C'est de fini. toute manière, il n'y a pas de règle établie à Et- tel âge, Ah tu non, vas avoir tel t'es- truc. t'es en Ça, avance, c'est- mec. Et du coup, bah, moi, En je plus, pense que ça m'a regarde. fait bader et c'est pour ça Ouais. que je pense que j'ai commencé à moins On dépenser. va parler des sujets que tu maîtrises. La vidéo, t'as été un professionnel, t'en as vécu. Qui c'est qui dit j'ai pu vivre de ce métier-là, tu sais? La pizza. Pizza, t'es devenu Non. le meilleur pizzaiolo de Montréal. Ça, c'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, Bon. c'est vrai. Ouais. Imprimante 3D, t'es parti dans un délire, je sais pas quoi. Mais là, La elle est 3D, pétée, t'as elle fait une est- école, ton projet, il avait gagné les Oscars, t'étais allé à Hollywood. Les Oscars. Non mais, Les gars qui s'arrêtent. non, mais c'est vrai. Après, c'est tu parce que rentres moi, dans un j'aime- magasin comme Commis, tu finis directeur. Attends, mais, Non, mais à un moment on a donné, le titre frère, de l'épisode. Hein. Sois fier de toi, c'est incroyable ce que t'as fait. T'as un parcours de dingue et t'as juste 30 ans. La Dans Resta. 50 ans, t'es où? T'es président d'un pays, je te dis, Non. c'est une dinguerie. Moi, je veux avoir Pas quelqu'un Hollande. comme Julien dans ma vie. Quand ça va mal, il Il pourrait est me là. sortir tous les trucs les qui trucs sont bien. positifs. Soir, Ah, à Abdel, côté de ton lit, me tu sais. starte pas parce que toi, Tu sais, quand ça va mal, puis je te- j'ai pas fait Julien toutes les à côté qualités que qui- je peux, Mais que je peux non. admirer de Non, toi. et puis là, en ce moment, tu sais, aussi, la personne qui m'a le plus aidé, je pense, depuis que je suis arrivé au Canada, c'est Simon. Ouais, je suis d'accord. Simon, Simon, c'est- juste il pour a- les gens qui il ne a été un connaissent bon pas, c'est mentor pour ton, toi. C'est mon c'est directeur ton boss actuel. chez Gosselin. Qui nous enfin, écoute ton d'ailleurs. supérieur. On le salue. Je pense qu'il m'a rendu meilleur, en fait, dans toute la vie. Moi, le ici. meilleur boss que j'ai eu à vie. Et Ever. en gros, c'est Trop comme cool. un peu mon père en fait, Bah, c'est du- ton mentor. au Canada, c'est mon Ouais, mentor. c'est en ton fait, mentor. tu vois, Moi, quand je il voyais que m'expliquait vous tout, alliez la sur le finance, plein de choses. Il m'a conseillé sur plein de choses. C'est lui qui a fait Les en cartes sorte. de crédit. C'est la carte de crédit. Ouais, la carte de Mais crédit, non, c'est lui vrai. qui m'a forcé à investir de mon côté, faire automatiser des trucs à la banque pour que j'oublie, tu sais, pour penser à ma retraite, tu sais, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris dans la jeunesse. C'est pas un truc que j'ai parlé non plus avec Putain, mes tu parles parents, comme tu vois. Il a un comme peu d'émotion c'est dans la voix. 70. T'entends un peu? La jeunesse. Mais voilà, non, Mais t'as franchement, 30 ans, On mettra mec. la petite musique avec Mais les violons. Ouais, t'as mais une 30 ans, mec, musique kiffe nostalgique. ta vie. Moi, tu vois, à 30 ans. T'étais où, Abdel, quand Non, c'était il y a 30 longtemps. Non, moi, j'ai shifté à un moment donné. J'ai changé de vie, mais un peu avant 30 ans. ok, c'est bon, j'ai Peut-être laisse là. à 27, à 27, 28. Mais oui, 30 ans, t'es encore jeune. Ça va, le monde, là, en ce moment, avec tout ce qui se 30 ans, passe. t'es un jeune. On Mais dit oui. 30 is the new 20. Ben oui. Et Ouais, heureusement mais pour moi, ça fait 40 is the flipper. new 30. Moi, c'est ma dernière année dans Ça la fait trentaine, tu flipper. vois. Ah, Ouh, frère, donc, ça fait peur. Vous avez T'es des sûr enfants, que j'ai pas t'es d'enfants. sûr que tu veux qu'on Non. garde ça au montage, Abdel? Non, tu peux garder, On peut je m'en couper. fous. En fait, ça m'a. Jeune. On fait Mais quoi oui, d'ailleurs je suis pas tu fais pas ton de. âge. T'as même pas un cheveu blanc, frère.
Ah si. Si, j'en ai un peu. Bah, il en Non, a mais- plus que l'année dernière. Ah, ça, c'est sûr. Mais non, franchement, moi, On là, en ça parle me. J'ai pas ce complexe-là. Enfin, pas aujourd'hui. Peut-être que ça va venir. Mais non, en fait, ça dépend de ton vécu et de ce que tu as dans ta vie. Quand je dis ce que tu as, on parle plus de relations, de famille, machin et tout ça. C'est ça qui t'équipe, en fait, pour la suite. Mais- C'est Non, et pas. puis surtout, tu sais- comme on disait dans l'enregistrement de Twin X Challenge qu'on a fait juste avant pour l'anecdote, c'est bien d'avoir la richesse, mais si t'as pas la santé, ça sert à Ça rien. sert à rien. Et toi, tu focuses beaucoup sur la santé. Donc en fait, Ça, c'est toi qui t'as l'as un, appris t'as un depuis- état je t'ai d'esprit. fait une et dédicace un- Quelle dans santé, mais tu rigoles ou quoi? C'est Lui, celui-là, non, lui, ça, à non. 40 ans, il pourra plus marcher. Mais non, Lui, à mais 40 tu ans, vois, il va avoir les Mais trucs il va pétés. casser- J'aurais arrêté le non, crossfit, il je aura pense, arrêté bien d'ici là, avant. j'espère. Il va casser des Bah gueules. oui, d'ici. le mec, à 40, lui, il passe pas les 40 ans avec les Mais- mêmes, Après- les mêmes genoux que nous. Hein. Je pense qu'il y a la question de vivre sa vie aussi avec intensité. Comme on dit, à défaut de pouvoir rajouter des années à sa vie, il faut rajouter de la vie à ses années. Eh, je vous ai mis une Oh, citation. Julien, quand même. citation. J'étais obligé. Bon. Et en vrai, il y a une autre citation que j'aime bien qui dit il y a beaucoup de gens, On ils sont lâche. morts, à 40 Est-ce et que on les t'as enterre à dérapé sur les 80. Becherel? T'en as besoin, t'en veux un, Non. je t'en commande un. J'en veux En deux vrai, si tu veux j'avais. pas sortir un livre de citations spécial dans la poche Moi, je où kifferais. Mais on tu met sais toutes que les j'ai des citations que notes, t'as mis j'ai dans des le- notes de citations, tu sais même pas. Hein. Faudrait faire un petit. Si je te montre mon téléphone, tu pètes une coche. Tu veux pas faire un e-book dans la poche, les citations de Julien et tout, un truc. On vend juste ça. ça. Enfin, on a un produit à vendre. Et voilà, tiens, il fallait attendre le dernier À nos épisode pour 2000 trouver un abonnés. truc. Allez, si tout le monde en achète un, Ah bah, à 10 c'est piastres, cool. on est bien. C'est cool. Fait que voilà. Donc, vivre sa vie avec passion, et peu importe l'âge que tu as. Si à 60 ans, tu sais, moi, ma mère québécoise, elle a plus que 75 ans maintenant. Elle voyage chaque année, elle vit sa life, elle kiffe, elle a plein d'amis partout. Mais c'est vrai que je vous ai saoulé 75, c'est un je vous chiffre. ai cassé les couilles avec le sport quand même. Ah, Bah putain. non, mais en même temps, c'est. Non, mais, Ah, mais moi, tu c'est m'as une bonne passion, tu vois. Je préfère. motivé, je sais pas, mais tu m'as un peu provoqué. Et je me suis moi-même questionné en me disant, bah, est-ce que je pousse autant que je pourrais pousser, tu vois? Parce qu'au final, faire un petit jogging de temps en temps, c'est vraiment les belles Même faire un moments. marathon une fois dans l'année, c'est pas faire du sport. C'est exact. Ouais, mais c'est des choix de vie. Tu sais, il y a des moments dans la vie où est-ce que tu vas être capable de faire un peu plus, des fois tu vas en faire un peu moins. Puis c'est ça. Là, t'as fait quand même. T'étais fier de ce que t'as fait. Ouais, ouais. T'avais le semi. Mais en fait, je réalise aussi que c'est. Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime bien me mettre en danger. Mais, tu sais, par exemple, moi, je suis un intellectuel. Fait que je suis dans ma zone de confort quand on est sur un truc d'intellectuel. Je suis pas quelqu'un de physique. Mais je me rends compte qu'il faut que je me challenge davantage. Sinon, tu restes dans ce que tu sais faire. Oui, tu deviens fucking excellent. Mais en même temps, tu sors pas Et du tout. Quoi. moi, ça fait. Bah, et pour vous expliquer aussi, je pense qu'on en a jamais parlé, mais ça fait quasiment 2 ans maintenant, ça fait 1 an et demi, 1 an. 2 ans déjà? Que je fais du crossfit en fait. Je me suis inscrit au crossfit. Ça fait 2 ans Et quasiment. je Ah, mais pense, là, tu bientôt. parles à eux, pas à nous, parce qu'on le sait, nous. Oui, Ah c'est ouais. ça, mais on en avait jamais parlé. Et en Ah gros, non, c'est ça, c'est c'est vrai, que on moi, en a jamais parlé. ça m'a pris vraiment de passion. Et il y a eu plein de fois où, en fait, bah, moi, ça me plaisait pas trop de faire le podcast à ce moment-là parce que bah, j'avais un cours de prévu qui était très important pour moi, etc. Et puis moi, je fais même des cours privés encore à côté. Est-ce Moi, que quand tu je fais me de mets la dans un compète? truc, je le fais à fond. Bah, C'est quoi ça ce que je- privé que tu fais? Moi, je fais du coaching. Enfin, on me Ah, coach tu coaches? Non, on me Tu vois, coach encore en un autre privé, sujet qui tu vois. maîtrise. Ah, ok. Non, non, on me coach en privé. D'accord, Mais, J'ai rendu coach après en 2 ans. dehors de. mon coach me prend en privé, donc Ok. sur le côté. Donc, Il et te prend sur le côté. Mais ça, encore aujourd'hui, c'est une raison de pourquoi toi aussi. Parce qu'on Privé. on s'est tous prononcé sur pourquoi est-ce C'est qu'on ça, continue ou pas. Ça, c'était une des moi, raisons j'ai des pour toi. compétitions, donc des fois, tu sais, comme la semaine dernière, vous avez fait avec Vinny, vous avez discuté, mais moi, mercredi dernier, je pouvais pas venir parce que mercredi Il y dernier, avait un vernissage. il y avait le vernissage de ma blonde, et en plus de ça, j'avais 2 jours après que je devais faire off parce que j'avais la compétition le samedi. Il faut jamais faire. Enfin, bref, il y a plein de raisons de pourquoi je l'avais pas fait. Donc c'est à cause de toi qu'on fait plus le podcast. Non. Mais moi, c'est un truc qui me passionne vraiment. Et moi, quand je fais un truc, je le fais à fond. Et moi, aujourd'hui, je peux plus m'arrêter de faire ça. Et je fais ça 5 fois semaine sans problème, 5-6 fois semaine en fait. Bah, en fait, le podcast, moi, ça me permet aussi de couper par rapport à ce que je fais, tu vois. Donc, un soir où je sais que grosse journée, travail, machin, venir ici, discuter tranquillement, on prend une bière après, tu sais, ça permet aussi de couper. Donc, faut que tu arrives à le voir comme. Parce que là, le crossfit que tu fais, ça devient quasiment partie de la partie professionnelle de ta journée, tu vois. Tu travailles, tu fais du crossfit, c'est quoi le plaisir? Bah, j'imagine que tu as du Mais plaisir. tu mets pas de nuance. faire du J'ai du plaisir. Ouais. tu- J'ai du t'es à plaisir. fond, Moi, quoi. c'est juste parce J'en que doute pas. je suis avec mes amis, tu vois. Ouais, je suis mais- avec mes amis tous les soirs et c'est une communauté de dingue. C'est pas juste aller à la salle. Et en gros, mentalement, ça m'a forgé. Je pense que j'aurais fait un burn-out il y a bien longtemps si j'avais pas fait de crossfit il y a 1 an. Parce que j'aurais pas tenu.
Et mentalement, ça m'a forgé. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement important. Il y a Mais des choses que j'ai j'ai pas pu aucun faire. doute. Tu vois. J'ai aucun doute là-dessus. Tu vois, moi, le matin, ma petite routine, aller au gym avant de commencer ma journée, ça me permet d'encaisser un peu plus, être plus, j'allais pas dire compréhensif, mais genre des fois laisser passer des trucs qui vont t'énerver au travail et tu vas accrocher dessus. C'est sûr, j'en doute pas. Et t'en fais sur une fréquence quand même assez incroyable. Tu fais minimum quoi 5-6 fois. 5-6 fois par semaine, c'est quand même énorme. Moi, je suis jaloux, tu vois. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Si j'avais le temps pour faire du sport comme ça, j'en ferais. Moi, je kiffe. J'ai toujours fait du sport dans ma vie. Et vous saviez que j'avais pas le temps avant. On a fait même un épisode. Ouais. C'est ce que j'ai pris le temps de le faire. En Ouais, fait. mais On dit souvent ça, mais on peut trouver. Non, avec du recul, je peux te dire que quand l'épisode où tu disais que tu n'avais pas le temps, moi j'étais là et je rigolais parce que je me dis putain, moi je me plains que j'avais pas le temps et lui il se plaint qu'il n'y a pas le temps, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Crois-moi, quand tu vas avoir des enfants, c'est différent. Non, mais bien sûr. C'est différent. Bien sûr. C'est différent parce que t'as des priorités obligatoires en fait. Exactement. Enfin, t'as des trucs que tu peux pas changer l'ordre. C'est même pas la priorité, c'est le timing en fait. Ouais. T'as des trucs, t'as des activités obligatoires que tu dois faire, ce qui fait que ça vient casser ton truc. Et tu sais, quand tu as une journée de travail et le matin, tu dois t'occuper de X, Y, Z, et la soirée, il faut que tu finisses à telle heure pour aller chercher ton enfant, pour aller chercher à la garderie, pour faire la routine, pour faire manger, pour qu'il se couche à la bonne heure, t'es crevé après, je veux dire. Mais c'est sûr que ceux qui ont 3-4 enfants, ils m'écoutent, ils rigolent aussi, tu sais, ils disent, lui, il a un gamin ou deux, il est en train de nous dire qu'il est pas capable. Tu vois, c'est juste une question de perspective aussi. Mais t'es pas forcément moins productif parce que, tu sais, je réalise, c'est comme... honnêtement, là, depuis que j'ai arrêté de travailler, je suis pas plus productif que quand je travaillais. Je passe plus de temps devant la télé. Non, mais c'est vrai, il faut être honnête. Et tu vas toujours... Après, j'ai plus trouver, de temps pour me détendre, pour lire, pour prendre des marches, peu importe. Mais je suis pas plus productif. Donc moi, c'était le timing, tu vois. Moi, j'ai 5 heures dans ma journée où je peux faire ce que je veux. 5 heures. Mais ces 5 heures-là, je les ai le soir. Et le soir, tu vois, il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Moi, si je compte le CrossFit, j'ai littéralement, je pense, 30 minutes. C'est quoi par jour? Non, parce que tu abuses. T'as 30 minutes de gym par jour? Je pense que si tu passes moins de temps aux toilettes, tu gagnes 1 heure déjà. Non, mais c'est vrai, le matin, je me lève, c'est en 1 demi-heure, je suis prêt. Ouais. Je pars, je vais travailler toute la Moi, journée. en 15 minutes, je suis prêt et je suis parti. Je travaille la journée, je rentre le soir, je m'occupe. Mais à un moment donné, ton CrossFit, il finit à quelle heure? Le temps que je rentre chez moi, il est 20h30, le temps que je fasse à manger. C'est ça, il est 9h. Il est 9h, 9h30. Okay, ouais. Dès que j'ai fini de manger, et 9h30, je regarde 30 minutes la télé, même pas, ou si j'ai des trucs à faire. Tu te couches à 10h? 10h, 10h30 max. Ah, bah tu vois. Non, mais il a raison. Ouais. Ouais, toi, tu gagnes sur semaine. Non, mais moi, c'est particulier. Moi, je dors pas beaucoup. Donc, tu vois, moi, je me couche à 1h30. Ça m'a fasciné. Je me couche à 1h30 du matin et je me lève à 6h15, tu vois. Ça moi, va, je dors 12 heures par jour. Mais tu vois, j'adorerais avoir une salle de sport. Pas une salle de sport. J'adorerais avoir un truc où est-ce que tu rentres, t'as un hammam, t'as un machin, salle de sport, où est-ce que je sais que je vais coucher les petites et à partir de 8h jusqu'à minuit, 1h du matin, je peux faire ce que je veux, tu vois. Je kifferais ça. Si vous connaissez des adresses, n'hésitez pas. Reprenez-nous ça dans les commentaires. Donc, franchement, je kifferais. Genre, on en a parlé un peu avec Julien la semaine dernière parce que m'inscrire au CrossFit, c'est pas le bon timing, tu vois. Ça commence à 7h, ça finit à 8h. Le week-end, je le garde pour la famille, pour faire des trucs en groupe et tout. C'est différent. En fait, on n'est pas là pour se plaindre, c'est juste pour dire qu'il y a des périodes dans la vie où est-ce que on va être plus occupé dans des trucs familiaux. Des fois, ça va être des trucs de travail. Des fois, on va libérer du temps pour faire du sport. Mais je pense que la meilleure chose, c'est de s'inscrire un peu ce qu'ils ont fait tous les deux. Le badminton et tout, il faut être régulier. T'as raison de dire que c'est une question de focus. C'est vrai, il ne faut pas se raconter des histoires. Regarde, si vous avez réussi à aller au badminton, vous le faites toujours sans problème. Cool, quoi. Parce que vous avez dit, ce jour-là, je suis au badminton, that's it. Donc là, ce qu'on va faire, j'adapte ma vie avec ça, tu vois. Il y a genre la semaine dernière, on l'a pas fait. Non, il y a 2 semaines. Parce qu'il y a des imprévus. Parce que j'avais un tournage professionnel. Oui, bien sûr. Ouais, mais on a manqué. Rien ne t'empêche de décaler, rien ne t'empêche de. Il y a plein de. On a la flexibilité en étant indépendant de gérer notre emploi du temps. Là, pour le coup, c'est. Donc, je fais une proposition. On arrête le podcast. On a dit qu'on le faisait 1h55. Waouh. Même non, on a 1h17 d'enregistrement. Il reste 1h55. Ah oui, ok. On arrête le podcast. On s'inscrit dans un truc où il y a un jacuzzi, une salle de sport. Tous les mercredis soirs, on va là. Moi, j'ai le nom de domaine de jacuzzi.com. Il est à moi. Hein? De jacuzzi.com. Arrête. Ah oui. Quoi? De jacuzzi.com, il est à moi. Les gens qui vont aller cliquer là-dessus. Tu veux le revendre, c'est ça? De jacuzzi.com, on lance un podcast de jacuzzi, on le fait avec mieux que t'es chat.com. Avec des cigares? Le quoi? Non, chat.com, t'aurais été mieux là, je pense. Ouais. Chat.com? Chat.com. C'est OpenAI. Ils l'ont acheté à 15-16 millions de dollars. Ça aurait été mieux qu'il ait ce nom de domaine. OpenAI.
Il y en a Non, jamais. mais qui avant c'est qu'il l'avait l'avait. commencé, Ah oui, c'est inconnu un dude qui est connu pour. C'est un pour faire- broker, c'est un il a broker acheté tout au de. début. Mais Bah- t'en as d'autres, rassure-moi. T'as d'autres noms de domaine. J'ai des regrets, par exemple. J'ai quelques regrets, mais ouais, j'en ai quelques-uns qui T'avais sont Google? intéressants. Il avait iPhone 9, mais Non, il est jamais j'avais- sorti. Non, Google, j'avais pas. Mais ouais, mais tu sais que tu peux aller voir l'historique des noms de domaine, à qui ça a appartenu. Incroyable. Ouais. Puis je vous ai dit, moi, lequel que j'avais en 2000. quoi déjà 2000, Amazon C'est quoi 2000 mais non, c'était Kraken. Ah, la c'est vache, j'avais vrai. En 2007. Donc les gens allaient vérifier, regarder l'historique de. Kraken.com. Et T'avais tu l'as craqué. vendu combien? Bah, je l'ai pas vendu, il a expiré. Oh non. Et ils l'ont repris derrière. Non, mais je disais pas. Et... Bon, Kraken l'exchange, mais là. il y avait rien. Non, il y avait pas d'exchange, il y a rien à Tu aurais l'époque. payé 10 bitcoins. Kraken, c'était. J'écoutais. Comment ça s'appelait dans les Marvel Agent of Shield. Puis Kraken, c'était comme genre machin. Et puis je me suis dit, Kraken.com. Je l'avais acheté pour $5 pendant 3 ans. Et puis après. Alors, ça fait la transition vers un sujet qu'on n'a pas assez parlé, selon moi. C'est la crypto-monnaie, Ah oui. la finance. Et on a fait des prédictions il y a un an. C'est vrai. Alors, je voudrais, Flo, si tu as les infos, qu'on ressorte Ouais, les prédictions Parce qu'on que avait faites. chaque année, en fin d'année, on faisait un épisode bilan et prédiction de ce qui se passerait un an plus tard. Et d'ailleurs, j'en profite. Au bout d'1h20, je le dis, mais j'ai mal à la gorge, donc désolé pour ma Moi, voix. j'allais dire, tu as mis un filtre sur ta voix depuis non, le début. non, je suis Comme pas ça, Barry White, mais j'ai mal à la gorge et je suis désolé. Alors, on est quel jour aujourd'hui? On est le 13 novembre. 13 Et donc, novembre. il y a un an, à peu près, Julien avait prédit que le Bitcoin serait à 69 000 $. Et t'as dit qu'il allait taper 137 000 $. Et bah, regarde, attends, on va aller voir tout de suite. Aujourd'hui, il est à... Oh putain, il a dropé. Il est à 90 000. 90 000. 90 000. Ouais. Et c'était quoi d'autre, vous? Thomas avait dit 67 000. Abdel avait dit 65 000. Et moi, j'avais dit 72 000. Je suis le plus proche. Ce qu'on avait dit, c'était qu'il n'y aura pas eu de bull run encore. Non? Bah toi, Que non. non. Julien croyait que le bull run serait éclair, Moi, je pensais qu'il serait fini. beaucoup plus rapide et On en fini. a Déjà, parlé dans lui, le en podcast. mai, il y avait déjà un bull run. Ouais, c'est ça. Non, mais lui, il me fait rire parce qu'à chaque fois, il dit à chaque fois, c'est quand ça finit? Ouais, mec, dans 2 mois, c'est fini. Et à chaque fois, ça fait tu- un an que je lui dis ça. Dans Et là, 6 il dit, mois, mais quand gros. est-ce que je peux vendre? Et là, il me dit avril, gros, ça fait dans 1 an et demi après Ouais, la mais date qu'il là, est-ce que m'avait t'es dit. pas content d'avoir regardé? Non, mais si, mais moi, j'ai rien touché. Ah, voilà. Moi, J'ai les la gars, vérité. j'ai même pas ouvert le truc. Ok, genre. Moi, je lui ai dit quoi? J'ai dit, achète du Solana. Moi, je joue quasiment que quand on fait le Il est 20X. bien parti. Et en vrai, j'y vais par le degré de ça me saoule. Genre, tu sais, genre, l'autre fois, j'ai tout transféré parce que c'était possible. J'arrive dans Tangem, tu sais, je fais tous mes transferts et tout. Et là, j'arrive sur Render, je dis, ok, il faut que je mette en Solana. Oh, je peux pas. Pouf, au revoir. Ouais, il a J'ai galéré. laissé. C'est comme ça qu'il choisit les positions qu'il hold, genre. Et du coup, bah là, Render, il est Moi, je remonté. fais l'analyse le- émotionnelle. Qui c'est qui fait quoi? Elon Musk, il a parlé de ça. C'est moi qui a niqué toute sa stratégie, en fait. Je nique tout le truc. C'est Ça, merde. mec, il pense pas comme les autres. Oh my god. Bon, dans les prédictions qu'on avait dit l'année dernière, en tout cas, il y avait Thomas qui disait que l'iPhone 16 aurait de l'USB-C. Plus, C'est vrai. Non, mais. plus un truc d'IA dedans. Mais c'était le Et 15 c'est déjà. vrai. Ouais, mais Putain, lui, mais il est ça vrai, doit non être une blague alors. Et des meilleures photos vidéo, mais ça, c'est pas dur à deviner. On avait dit que le bouton de fonction serait déplacé. Est-ce que c'est vrai? Mais oui. Il a été Ils l'ont déplacé. dépassé? Non. Non, mais ils en ont Non. rajouté. Ils en ont un. rajouté Ah, un. ok, oui, ils en ont C'est rajouté ça. un. Mais Attends, mais il y a rien qui est bon là-dedans, là. Bah si, Vas-y. le truc d'IA, Apple Intelligence. Mais il y en a pas. Oui, d'accord, mais bon, ils l'ont annoncé quand même. Moi, je l'avais quand je l'ai mis en anglais. Non, non, je m'excuse, mais Siri, il est encore dump. Même Toi, en tu anglais. Hein. espérais qu'il y ait un airdrop haute qualité. Bon, il n'y a pas. Ah. Clairement, ils n'ont pas fait ça. C'était plus un espoir qu'une prédiction. Oh. C'est ça. Et par rapport au Vision Pro, vous visiez un délai de mise en vente. Ah, mais Ouais. il a été mis en vente genre 2 mois après. Bon, bah voilà, il y avait ça. Après, niveau IA, vous parliez qu'il y aurait beaucoup plus de réglementation. Il y en le a. cas. Bah, Ah, il y a c'est eu le le cas. DSA, il y a eu. Abdel, tu parlais de spécialisation, de multimodalité avec image, voix, tout ça. Oui, c'est arrivé très vite Ouais. aussi. Avec C'était- de l'intelligence dans l'appareil directement et pas forcément aller chercher sur le cloud tout le temps. Bah, c'est ce que Apple a fait. Le Et Rabbit, tu prédisais une guerre de la data. C'est toi qui as dit ça. J'ai dit ça? Guerre de la Bah, data. je veux dire, c'est très vague parce qu'il y en avait déjà. Il y a 3 cadrans, il y en aura encore, il y en aura toujours. Je sais pas pourquoi C'est j'ai une dit bonne ça. stratégie de faire ça. alors. Mais Ça- tu disais que Apple arriverait sur l'IA, mais pas à la hauteur des autres. Ce qui est carrément vrai, Ouais. je pense. On se posait la question, est-ce que les Cybertrucks pourraient arriver en Europe? Non. Toujours Ça, pas. c'est Par contre, Thomas ils sont qui a arrivés dit au ça. Canada la semaine dernière. C'est J'en vrai ai vu un tout à l'heure. Bah à oui, Villeroy. non. bah, Ouais. en Tu vrai. voulais pas changer? Ouais, non.
ta Tesla pour un Cybertruck? Non. Abdel, t'as dit que Tesla pourrait se casser la gueule en 2024. Non, et je suis content. Et l'action a fait 50% depuis. Et je suis content. Non, justement, ils ont jamais fait ça en vente jusqu'à présent. Non, je suis Thomas, très content. il y avait Starship. Tu pensais qu'ils allaient réussir l'atterrissage? Let's go. Mais Et il y a pas ça- longtemps en ça, plus, c'était ils vont bien. décoller 6ème là pour Ouais. revoir. Ça, c'était incroyable. ça, c'était fou, Oh hein. là Ça, là. les gars, j'ai Ouais. pleuré. C'est un moment J'ai fort, pleuré. ça. Non. J'ai pleuré le matin. Je te crois. Je me lève pour aller chier. Vraiment. Je me lève et là, du coup, je vois en live SpaceX sur mon téléphone et je suis oh, du coup, je vais pas me recoucher. Je me mets sur l'ordinateur, je regarde, j'étais comme ça avec le casque. Et là, je regarde, il décolle et tout. Puis au moment où ça se rapproche tout doucement, Moi- comme ça, de Megazilla, j'étais là. Moi, au moment où j'allais vous Mais écrire, ouais. je voyais trois qu'est-ce- petits points. Trois petits points, Thomas qui écrivait. J'étais assis avec Anna et on regardait ça live. Et puis Thomas qui dit les gars, regardez. Tu nous avais partagé Mais le lien. qu'est-ce qui te passionne autant là-dedans? C'est quoi le Moi, je trouve que truc qui te fait le fait tu vois de la réussite en si peu de temps et ce qu'ils ont fait. Et en fait, de comment l'objet est impressionnant aussi, genre le moteur, comment il est puissant, le truc quand il fait nombre de chocs. Ouais, En mais- fait, il n'y a rien dans Mec, les étapes de. Mais qu'est-ce qui te touche là-dedans plus qu'autre chose? C'est la le réussite, progrès. la réussite C'est humaine. incroyable. D'accord. Moi, c'est ça qui m'a fait pleurer. J'ai mais dit, waouh, ils ont fait ça Alors- genre en 5 tirages. Moi, quand je vois ça, c'est moi, gamin, qui vois ce genre de truc. C'est c'est la même émotion. En fait, il y a 2 ans, 3 ans, quand ils ont fait atterrir les deux sur la plateforme qui était en mer, moi, c'était comme, what the fuck, c'est quoi le truc? Ouais. Et là, ils ont mis la barre encore au-dessus. Mais je te dis, moi, c'est le gamin qui voyait des trucs de science-fiction. Et moi, c'est la même émotion quand la première fois, j'ai appuyé sur un bouton et la lampe s'est allumée, tu vois. Mais moi, c'est que en fait, Moi, je me sais disais, c'est pas possible. J'arrive pas, je sais pas toi, mais j'arrive pas à comprendre le. Je me disais, c'est pas possible. Mais t'imagines le truc. Incroyable. Non, mais en il est fait, plus grand limite, que je la suis Tour choqué que ça Eiffel. existait pas avant, en fait. Ah bon? Bah ouais. Je sais pas. Mais l'ingénierie est quand même. Non, mais d'accord, mais je suis pas. Ça me touche pas. Je sais pas. Je vais plus avoir d'émotion en regardant une compétition de sport, un truc de fou, genre la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. J'ai plus d'émotion que ça, quoi. Ça, c'est parce qu'il y a rien de foot. Non, mais genre, tu vois. C'est différent. Oui, mais il y a, Tu sais, il y a t'as aussi... des émotions humaines, t'as Mais il y a l'aspect, aussi- Non, mais c'est là, différent. tu vois ce que je là, veux on dire, parle de Je comprends ce que tu l'humanité. veux Là, dire. c'est des machines. comprends, machin, mais ok, tu veux il y a dire, des Tu sais, prouesses techniques, c'est mais- l'humanité, je veux dire, c'est quand même un truc de malade. l'humanité, C'est la suite des choses. nous, on le C'est verra qu'est-ce qu'on va jamais de faire notre vie, après ouais, Parce ouais. que là, on se fait chier, là, tu vois, il n'y a rien à faire, tu vois. On sort l'IA, on est tous contents et tout, mais non, il faut aller plus loin, tu Tu vois. l'avais vu la série non. For All Mankind là sur Apple TV+. Regarde ça, mec, tu vas pleurer, c'est exactement ça. Tu vas vraiment pleurer là, à chaque Ouais, épisode. si c'était les Russes qui avaient été en premier sur la Lune plutôt que Qu'est-ce les qui aurait États-Unis. changé? Comment Incroyable. serait le monde si ça avait été Et l'inverse? c'est la conquête de l'espace qui arrête jamais en fait, parce que la course à l'espace, elle s'est arrêtée à ce moment-là. Mais là, ça serait jamais Putain, arrêté je parce viens que les d'annuler Américains mon n'ont pas lâché. abonnement. Hein? J'ai d'annuler mon Il y abonnement. a toujours des Non, mais tu solutions. rachètes un iPhone et c'est à 3 mois. Non, ils m'en donnent plus. Moi. Ils donnent plus? Moi, ils Bah, m'ont donné. ils te donnent pas plusieurs fois. Si. Si, À si, chaque moi, fois il que me t'achètes donne un tout le temps. produit, toi, tu si. rigoles pas. Non, Mais non. non. Alors Mais là, je te Mec, jure. Bah, tout ce que j'avais tu veux. Apple News et j'avais. Tu te rappelles, je Non. t'avais montré, j'ai Apple Regarde, Music alors que tu je l'ai vas déjà là, eu. t'as service inclus avec l'achat. Ah, mais tu veux que je te Ouais. montre? Je Tu veux que je te sais pas. À montre? chaque fois que t'achètes J'en un ai iPhone, 6, un iPad. J'en ai 6 comme ça. Et quand je vais l'annuler, quand je vais l'activer, ça marche pas. Ah bon? Et je les ai j'en ai parlé ici dans le podcast. J'ai contacté le support de Apple. Ils m'ont dit, bah, tu peux pas en profiter, c'est juste une fois. Ah Tiens, ouais? regarde, Moi, quand j'ai acheté l'Apple TV, j'avais même Apple pas ça. Music, J'avais 3 mois Apple Fitness, et mais Apple j'avais News, pas 3 mois, là, en Apple ce moment. Ok, TV. est-ce que Je l'ai déjà fait. est-ce que tu as déjà Oui, je l'ai déjà consommé? fait. Vas-y, clique dessus et va le prendre. Ouais, mais après, le problème, c'est que si je le fais, Non, après, non. je vais oublier. Je me connais. Non, avant de payer. Juste, au moment où tu vas arriver pour payer, ils vont te dire non, tu peux pas. Voilà. C'est quoi? Voilà. Accepter maintenant. Oui, mais clique dessus, ça ne marchera pas. Il va me l'accepter, c'est genre. Mais je te dis, j'ai fait ça plusieurs fois. Le mec, au nombre de AirPods que j'ai acheté, le nombre de iPad que j'ai acheté, parce que j'en achète des fois pour offrir. Ouais, mais toi, t'as un famille. faux stylo, donc ils se sont dit, oh, c'est un gars. On fait du fact-checking. Mais tu vois, je les ai fact-checking, contactés pour TV+. Et ça m'a fait chier, en fait, Ah qu'ils me non. donnent. Et TV+, ils m'avaient donné avec le iPad 6 mois. Pas 3 mois, 6 mois. Et t'as pas pu l'avoir. Et je pouvais pas les avoir parce que j'en avais bénéficié avant. Tout ça pour dire Bref. que For All Mankind, c'est une bonne série. C'est une bonne série. Bref. Tu vas aimer. Voilà. Donc, dans les autres prédictions, on avait Thomas qui disait qu'il y aurait un premier robot ménager commercialisé. C'est presque vrai. On y est presque. C'est hein. presque vrai. On y est presque, hein, ce qu'il a Genre annoncé, quoi? c'était Genre Tesla. quoi? Vas-y, Allez, non, on va non, Tesla. Bien non, sûr, euh, bien Pas sûr. du tout. Et c'était faké, mec. C'était faké. Non, il n'y en aura pas. Mais bien sûr. Mais si, 2027. Bien sûr. Mais, Mais ce qu'on s'il y a a vu, une c'est quoi? s'il y a une compagnie qui livre pas, c'était ça. Non, mais déjà. en vrai, on en a vu au CES. Tu sais, ceux Il qui y en a. montaient sur les trottoirs, là et tout, là. Sur les escaliers. Mais Ouais. moi, ce que j'allais dire, il y en avait déjà Le quand robot qui t'as montait fait sur le la- trottoir. quand t'as fait la prédiction, il y en avait déjà. Incroyable. Truc de fou. Ça livrait tes colis, genre. Et ça montait. Je sais pas si vous avez vu la démo de Atlas d'il y a 2-3 jours là. Atlas, celui de Boston Dynamics. Ouais. Mais c'est incroyable.
La précision, il le montrait en fait avec dans une usine, parce que là, ils ont pris un cas d'usage qui est très concret. Et t'as le mec qui tient un truc et qui le fait rentrer dans une espèce d'étagère et tout. Et il essaie la première fois, il voit que ça rentre pas. Puis là, il se penche, il met le bon ongle, il le glisse. Et en plus, mais ça, c'est pas nouveau, ça date d'il y a quelques mois déjà, c'est qu'il est couché par terre pour faire des pompes. Et au moment où il se relève, tout le monde s'attend à ce qu'il se relève comme un humain. Sauf qu'en fait, c'est juste les jambes qui tournent et il fait comme ça. Oui, ouais. Et ça, c'est incroyable. Donc ça existait. Et puis oui, on Mais là, a vu... premier robot ménager commercialisé, je pense qu'on n'est pas encore là. Mais après, ménager, ça veut tout rien dire. Moi, j'ai un aspirateur robot, ça marche bah pas. Oui, un Roomba. C'est un Roomba que j'avais dit. Il a eu raison encore une fois. Donc toi, t'avais déjà dit que c'était has-been, les robots, déjà, de base. Ouais. En fait, ce que je pense, ça peut être une prédiction pour l'année prochaine, je pense que la robotique va devenir un outil pour l'IA dans les prochains mois. C'est-à-dire que là, on est en train d'équiper l'IA avec des outils de traduction, des outils comme ce que Anthropic en fait avec Claude Sonnet 3.5, où est-ce qu'ils lui ont donné de la vision, où est-ce qu'il peut lire dans un écran, puis machin, cliquer, puis faire des réservations pour toi. La prochaine étape, c'est de l'équiper avec du hardware physique, pas juste du software. Moi, c'est ça ma prédiction. Okay. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, on a parlé de Tesla. Est-ce que tu veux nous raconter ton expérience client avec Tesla? Alors, sachez les gens que la Tesla, c'est de la balle. Mais l'expérience client, c'est le plus à chier que j'ai vu sur Terre. C'est nul à chier de A à Z. Tous les mais nul. Mais non, mais ça, là, c'est encore plus nul que nul. Tu vois, genre. Horrible. J'ai eu une mauvaise expérience de début à la fin. Bah, déjà d'une, tous les Tesla sont injoignables au téléphone. Parce qu'ils ont soi-disant pas le temps. Bah, si tu as un problème de staff, dans ce cas, embauche, hein, frérot. Est-ce que tu l'as écrit en il a français? coupé tous les postes. Tu l'as écrit en français? Français et anglais, ils font les deux. Ouais. Non, en anglais, la réponse est beaucoup plus rapide qu'en français. Non, mais téléphone. Ouais, téléphone. Ils te demandent pas si c'est français-anglais. T'appelles, admettons, genre là, ici, à un Tesla, il répondra pas ils répondront. Mais t'as dit bonjour ou t'as dit... Non, du tout. Ça sonne, et puis il se passe rien, et t'attends pendant 45 minutes avant qu'on te réponde. Oui, bonjour, et puis là tu poses tes questions, tu vois. Donc déjà, injoignable. De deux, quand je suis arrivé pour ma voiture, tu commandes déjà ta voiture directement sur l'application, donc tu parles à personne, en fait. C'est cool. Mais ça, c'est cool, ça. Mais tu t'attends quand même à ce que quand tu as commandé ta voiture, tu as quand même quelqu'un qui t'appelle, qui te remercie, qui te dit écoutez, voilà, vous avez commandé une voiture et tout. Là, non. T'as reçu un email? C'est jure, merci d'être dans la famille Tesla, that's it, tu vois. Tu sais, tu t'attends quand même à avoir un minimum comment ça va se passer, etc. Moi, admettons, imagine. T'as acheté une voiture, t'as pas acheté une part dans la Thomas, compagnie. technologie à mort. Imagine Claudette, qui a 65 ans, qui va acheter une voiture électrique, qui connaît ça, non, tu vois. Non, mais je te jure que j'en ai vu tellement quand j'ai été chercher mes livraisons. Il y avait au moins 20 personnes âgées qui étaient là, qui disent j'espère qu'ils vont me montrer comment faire parce que moi, je sais pas. Ah oui, t'as la vidéo de 45 minutes qui vont t'expliquer dedans comment faire, mais il y a personne qui vient t'expliquer. C'est genre, t'arrives, déjà, il te donne une heure. Des process. Comment on démarre? Il te donne une heure d'arrivée. Tu te dis, ok, si j'arrive, c'est pour arriver à l'heure, tu vois. Donc moi, j'arrive 30 minutes avant, tu vois. Hop, j'arrive, et là, il y a une queue déjà de plein de personnes. De deux, j'arrive, il y a deux queues. Tu sais pas dans laquelle aller. Donc je vais dans une, et là, au bout d'un moment, je comprends que avec les gens qui posent des questions, que c'était dans l'autre qu'il fallait aller. Classique. Donc là, j'ai déjà perdu à une demi-heure. Ah, ouais. Je vais dans l'autre queue. Bon, on va dire que c'est peut-être ma faute, tu vois. J'arrive du coup devant la personne. Elle me dit écoutez, voici vos documents. Ok, pas de problème. Maintenant, vous allez aller voir votre voiture. Je dis comment ça? Elle dit vous allez checker que tout fonctionne à l'intérieur, tout est correct et tout. Je dis moi, qu'est-ce que j'y connais? Tu sais, genre, il faut que quelqu'un vienne avec moi. Ah non, c'est vous-même, vous allez tout checker. Donc c'est toi-même, tout seul, comme un grand, que tu connais rien. Est-ce que t'as été à Laval? Oui. C'est vrai? Ah putain. C'est pour ça. Non, mais même toute à ton Montréal, c'est histoire, pareil. il faut l'arrêter là. Je te dis que tout le monde le dit. C'est bon. Et là, du coup, je dis ok, d'accord, c'est un peu spécial. Je dis c'est la personne qui vient avec moi. Tu sais, genre j'ai plein de questions. Tu vois. Donc t'arrives dans la voiture, tu te dis ok, je sais même pas comment ça démarre, je sais même pas comment ça se passe. Tu sais, moi, quand j'avais acheté une voiture à l'époque, on me disait voilà, t'as ça, machin, t'as vu la fonction, là, machin. Là. Si t'as un petit QR code que tu peux scanner, t'as une vidéo de 45 minutes à regarder. Donc t'es là dans ta voiture. Bon, je l'ai pas dans fait. la voiture? Ouais. Ah, c'est trop bien. Tu regardes ta petite vidéo. Mais là, Non, là, sur ton là, téléphone. le retrait a été fait ou banga? Pas du tout. Ok, donc là, tu c'est dois pas encore ta vérifier. Donc, voiture. ça veut dire que si t'as mal vérifié ta voiture, t'es baisé. Donc, ça veut dire qu'il y a une règle quelque part et tout, t'es baisé. Et parce qu'il faut le prévenir avant. Parce que quand tu redonnes les documents, ils vont te dire est-ce qu'il y a eu un problème, machin. Bon, bref. T'es au Québec, donc tu peux retourner la voiture 30 jours après. Non, oui, c'est sûr. Et là, du coup, je regarde et tout, je sais même pas où c'est, tu sais, les trucs et tout. J'arrive, je dis ok, moi, tout semble bon. J'arrive et moi, j'avais pris la voiture avec ma blonde, on s'est mis à deux dessus, tu sais, genre. Copropriétaire. Voilà, deux noms.
Et j'arrive et en fait, moi, la veille, j'avais écrit un message dans le chat où normalement, on te répond rapidement. Les fois où j'avais répondu, les 2 premières fois où je venais d'acheter le véhicule, ils avaient mis 48 heures à me répondre. Les autres fois, c'était plus dans les 1 heure, tu vois. Ok. Mais n'empêche que j'avais attendu 48 heures quand même. Je trouve que c'est un service pourri. J'arrive, donc j'attends encore 1 heure. J'arrive devant le gars, il me dit, bah, elle est où Manon? Je dis, mais les frères, je vous ai écrit hier dans le chat, vous m'avez dit qu'il n'y avait pas besoin d'elle, vu que c'est de la co-signature et une location, il n'y a pas besoin d'avoir la deuxième personne, on appelle le téléphone et on fait de la signature électronique. Il me dit, ah non, c'est pas possible, au Québec, c'est illégal. Il me dit ça, je dis, et ton document qui est en anglais, c'est pas illégal? C'est une boîte californienne. Mais alors, qu'est-ce que je m'en crie? On est au Québec, c'est en français, connard. Tu vois, non, mais tu sais, et je dis déjà, je comprends même pas qu'on ait ces discussions-là, parce que bah, moi, on m'a dit ça dans le chat, regardez, je vous le montre, je lui montre le chat et tout. Ah ouais. Oh, bah, on s'est trompé. Ah, mais Bon, c'est bah, votre trouver une problème. solution, alors c'est pas Ouais. mon problème, tu sais. Bon, aujourd'hui, je récupère la voiture. Vous pouvez pas venir un autre jour? Non, je peux pas venir un autre jour, en fait, c'est maintenant, tu vois. Du Après un coup, jour off. vu que ça se passait pas, qu'ils ont fait venir le gérant, machin, truc et tout, ça se passait pas, du coup, j'ai dit, Ils bon, ont ok, fait venir on Elon enlève, Musk. du coup, maintenant, du truc de. Donc, je suis tout seul sur la voiture. Ce qui fait que ça a recommencé la procédure de A à Z Non. dans l'application. Donc, je recommence. Et là, t'as payé un frais de Non, non. dossier. Et du coup, au moment où ça fait l'espèce d'enquête de crédit à la banque, ça m'avait mis Ça 5 passe minutes, plus. 5 minutes la dernière fois. Là, ça a mis 2h30 avant L'enquête d'être de crédit. approuvé. Elle dit, ouais, ça va plus ou moins vite. J'ai attendu 2h30. Je te jure, j'étais comme ça, les mains sur la tête. Putain, t'as passé 2h30 à Laval? Comme ça, debout. Après avoir. Mais il n'y a pas de C'est ça. couvre-feu à Laval, il faut C'est revenir ça. avant telle Mais heure. moi, Laval, je traverse Laval, c'est 5 minutes. Et en fait, si tu veux, quand J'ai j'étais dans la j'ai file, pas 1 heure depuis Je me 20 dis- ans, depuis 19 ans que je suis au Québec, j'ai pas passé 30 minutes à Laval. je me dis, Cumulé. est-ce que c'est moi qui Cumulé. suis fou et qui donne trop une bonne expérience dans mon magasin et Ça, c'est possible. que maintenant ailleurs je suis comme ça? Dans la file d'attente, il y a eu, on a discuté avec plein de gens. Je pense qu'il y a au moins, j'ai entendu dans la journée complète, dans les 2h30 que j'ai attendu, les gens qui passaient et récupéraient leur voiture, 15 personnes sans déconner qui ont dit c'est la pire expérience que j'ai eue de ma vie. Et Je trouve que c'est mais grave quand même. Mais pourquoi Ouais, les gens c'est sont vrai. restés? Parce qu'ils viennent acheter tu leur veux ta voiture. Tesla. Et que- Le gars, l'autre derrière, il arrive, il dit machin et tout. Et moi, en fait, je dis, bah là, je récupère la voiture, mais je dis, tu sais, je dis, votre expérience, c'est de la merde. Il me dit, comment ça, je comprends pas et tout. Bah, je dis, il n'y a Bah, personne je qui vais répond au t'expliquer. téléphone. J'ai personne qui va m'indiquer tout ça. Moi, j'ai plein de questions pour la voiture électrique. Je savais même pas qu'il y avait un adaptateur pour brancher ta Tesla et mettre dans les bornes au centre-ville. C'était dans le coffre, sous la trappe. Qu'est-ce que j'en sais? Non, mais heureusement que j'ai regardé des vidéos sur YouTube avant pour me renseigner. Tu sais, la petite madame qui a 65 ans Ouais. derrière, elle était là. Est-ce qu'ils vont mettre ça sur mon téléphone? Je sais même pas si c'est compatible. Bah, et le toi mec qui qui était juste l'as à fait, côté, du que coup. c'était sa deuxième Tesla, le vieux là, il lui dit ah bah non, ils vont rien vous expliquer, hein, c'est comme ça, vous prenez votre voiture, mais vous verrez, c'est simple, machin. Et moi, en fait, il y a plein de trucs aujourd'hui que je savais pas, tu sais, qu'une voiture, une Tesla, tu sais, moi, c'est ma première électrique. Tu sais, malgré que je suis quand même technologique, je savais pas généralement, tu charges pas plus ta voiture que 80%. Ça, je savais pas. T'es- ouais. Bah, Je c'est savais comme pas. ton téléphone, tu rigoles ou quoi? Mais non, mais Attends, tu c'est recharges toute la nuit. C'est Il comme faut ton pas télé- charger Mais plus c'est que pas 80. vrai. De quoi, c'est pas vrai? Tu te lèves pas le matin, t'es pas à 80%. Non, mais Voilà. en fait, c'est que le Lui, téléphone, il garde à 80, je crois. Et il après, garde à charge, 80, oui, il sait à quelle c'est heure ça. tu vas te réveiller. On parle du téléphone, Oui, on parle pas de la Je Tesla. le sais parce que voilà, je suis dans la techno, machin, truc et tout. Mais qu'est-ce que les gens, ils en savent? Oui, non, je sais, mais ça, c'est l'éducation. C'est Et le du type coup, de les gens, c'est-à-dire batterie, qu'ils auraient payé plus pour monter leur voiture à 100% et du coup payer des surcharges dans les trucs de C'est chargement. pas que les surcharges, tu vas aussi user ta batterie beaucoup plus vite. Exact. Puis, tu Donc, sais, Donc, on devrait arrêter à 80. en fait, c'est quand- 80 que j'arrête, ouais, ma voiture. Ouais. Et mon ordinateur, je dois faire ça ou pas? c'est la Mon même chose MacBook Pro. partout. Mais en fait, aujourd'hui, tu as J'ai un plugin qui l'arrête à 80. Quoi? Hmm. Tu pourras me dire c'est lequel? Ouais, je te dis ça. des settings qui font ça pour toi, en fait. Mais du coup, c'est ça, c'est que C'est je trouvais merde. que l'expérience, elle a été catastrophique. Et puis non, bah, c'était pas fou. Mais par contre, la voiture est incroyable. Ça, il n'y a rien à dire. La voiture, elle est insane. Mais en fait, j'aime bien ton témoignage parce que tu as fait un parallèle avec le service que tu donnes au travail. Et je pense, il y a une citation, j'ai pas le talent de Julien pour m'en rappeler, mais la meilleure expérience, c'est la dernière meilleure expérience que tu as eue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une bonne expérience, ça devient le standard pour tout le reste. Et donc, toi, c'est ça que tu fais au magasin. Donc, tu donnes un très bon service à tes clients et donc tu t'attends à avoir le même service partout. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et quand il s'agit de concessionnaires, c'est de la grosse bouse. C'est vraiment de la merde. C'est encore un peu archaïque. C'est encore géré. Tu vois, même si c'est Tesla, même si les process sont automatisés, même si la vision de la compagnie est supposée être meilleure, la traduction et l'exécution de ces choses-là dans la vraie vie, elle n'est pas toujours.
Et tu vois, moi, les concessionnaires, je juge plus parce que c'est fini, je sais ce que ça vaut. Donc, quand je rentre, je viens chercher ma voiture, j'ai même pas envie de lui parler. Le code QR, là, je vais le faire chez moi. Mais je connais la législation, je sais que si la voiture a un défaut ou quelque chose, je vais pouvoir la retourner et puis je vais pas rester là en me disant, faut que je regarde tout. Sinon, tu vas devenir fou. Et toi, je pense que tu t'attendais à ce qu'on te reçoive avec un petit chocolat noir. Bah non, avec mais c'est un- vrai, tu sais. T'avais peut-être identifié Tesla comme là une marque de luxe avec un Mais pas du un tout. truc Pas tech. forcément, mais c'est tu sais, moi, connu, j'ai acheté ma ouais. Seat à l'époque 10 000. Le gars, il m'attendait, j'avais les clés, j'avais une petite boîte, machin. Il m'avait dit, machin, on va les essayer ensemble, on va faire un petit tour, machin et tout. Là, ils sont en crise de toi. Hein. Alors, Tesla, en ce moment, c'est la voiture électrique la moins chère. Et ils ont du stock et ils en ont rien à foutre parce qu'ils ont des demandes de fous, il y a des files d'attente, ils en vendent, il n'y a pas de problème. Par contre, si tu vas acheter une Maserati ou une Ferrari, bah là, ils vont te recevoir correctement avec un petit verre de cognac. Puis tu sais, c'est toujours de la rareté. C'est sûr, quand tu me dis, je suis rentré puis il y avait 2 files d'attente, mec, tout le monde, Ça va brasse. Hein. tout le monde va acheter une Je te jure, Tesla. Mais de oui, tout après-midi, il y a 50 voitures qui sont sorties. Hein. mais j'en doute pas, ils ont du stock. C'est un truc de fou. Ils ont Incroyable. du fucking stock. Et On en en fait, voit de plus en plus. Hein, des Tesla. en fait, ils sont intelligents. Ce qu'ils ont fait, c'est que ils se sont dit, on veut se positionner comme la voiture du peuple dans l'électrique. Et si tu regardes toutes les autres marques, les Hyundai, machin, toutes les marques un peu bas de gamme, elles sont au même prix que la Tesla. Et puis la Tesla sont À anciennes. choisir, les gens ils vont prendre Tesla parce que Bah dans, oui. Bah oui, dans c'est ce que l'imaginaire, j'ai fait, ça a hein. l'air plus haut de gamme. J'ai Voilà. pris la voiture électrique la moins chère, Tesla. Par contre, la question qui tue. Ah, ça faisait un bon sujet d'épisode, ça. Le titre est bien, je trouve. La question qui tue, t'as acheté une Tesla et ça supporte pas Apple Car. Oh. Si. Ben non. CarPlay, tu veux dire. CarPlay, excuse. CarPlay, non, CarPlay. Ouais. Ouais, ça supporte pas. Qu'est-ce que je dis? Non, L'Apple moi, Car, en fait, mais C'est moi- quoi Apple Car? moi- Apple Car, ça Un existe jour, pas. elle va sortir. Le peut-être. petit. Mais CarPlay, Encore. ça supporte pas Non, CarPlay. bah, moi, je préfère utiliser le truc qu'il y a dans la Tesla. Android. c'est- Non, mais c'est Google Maps, mais genre le truc de calcul et tout avec les C'est vrai? superchargeurs et tout. Tu préfères ça? Bah oui, parce que du coup, t'as le superchargeur Mais t'as qui est pas calculé dedans et tout. Ok. La météo et tout. Moi, je pensais que t'aimais Maps. Non, plan. Oui, Apple Maps. Apple Plan, ouais, je préfère. Apple Plan. Oui, c'est Bah, sûr Plan, que je le trouve Apple plus Plan. beau. Oui, pardon en Je français. le Maps. trouve plus beau, Ouais. mais dans la Tesla, je trouve plus beau du coup ce qu'ils ont fait avec D'accord. Google Maps. C'est pas le Google Maps, mais c'est D'accord. tiré d'eux, mais c'est plus beau, je trouve. Moi, c'est dangereux pour moi d'acheter une Tesla parce que je vais vouloir la démonter, voir ce qu'il y a. Mais c'est ça qui est Ça Ne va cool. coûter ne serait-ce cher, que, ne serait-ce que, tu sais, quand tu arrives des fois sur un feu rouge, puis tu regardes à côté, puis tu vois le grand écran sur une Tesla, puis tu vois les piétons qui passent et tout, machin, tu te dis, putain, là, j'ai envie de voir le radar. Il est où le lidar là? Il est là, il est là, il est là. Mais Ouais. en plus, ce qui est trop cool, c'est qu'ils ont quand même laissé ouvert un peu les trucs et tu peux mettre CarPlay. Tu peux même acheter un écran qui se met juste devant ton. Parce que je trouve que ce qui manque, c'est ça, c'est l'écran. Des boutons aussi, apparemment. Parce non, que j'ai vu, bouton, ça manque pas. j'ai vu une vidéo d'un mec qui a fait J'ai vu, installer des ouais. putains de boutons dans la voiture parce qu'on n'avait pas assez dans la Tesla. Mais ça, c'est voilà. Pour Moi, je m'en ouvrir fous, le petit, tu sais, la boîte au gant avec un bouton, Ouais. machin. Ah, Mais c'est ça, c'est une marque qui fait ça. En fait, le mec, il a démonté le côté de la voiture, puis tu avais des prises, puis il a connecté son machin. Tu mets un hub dedans et en vrai, c'est aller chercher des informations et ça envoie directement au truc Mais que tu mettons, prends. ta trappe à essence, c'est un truc que tu dois passer par le tactile. Et... Exact. Ou avec ton app. Ah, ouais, j'avoue qu'il y a des trucs que je m'attendais à Et voir. là, pense à toutes les. Parce que ça, c'est un problème connu au Québec, quand il y a le verglas. Ouais. Puis là, parce que- les portes. Ouais. Pardon, Ouais, mais là sortir. maintenant, je peux l'ouvrir avec le téléphone, la porte. Ouais. Et ça marche comment, la poignée, là? C'est vraiment une question de débutant, là, mais j'ai vu qu'elle était à plat. Est-ce que tu pèses dessus Tu ça appuies va et tu tires. Hein. Ouais, Plutôt. quand c'est gelé, ça marche pas. Et quand c'est gelé, ça marche pas? Mais non, quand c'est gelé, tu prends ton téléphone et t'appuies. Ça, et la trappe d'essence, il y avait des. Mais pour C'est être juste pour très un problème transparent, très québécois. c'est pas que la Tesla, il y a eu un gros rappel sur les Audi Q4, en fait, qui était un autre gros succès parce qu'il y avait des gens qui étaient en. Ouais, Q4, c'est un e-tron. Et il y avait des listes d'attente de genre 2 ans. Et l'année dernière, ils ont fait un rappel sur quasiment toutes les Q4. C'est ouf. Ouais. Donc ouais, expérience mitigée, Ah, enfin et- Ouais, bonne mais pour après, la la voiture, est tellement mais bonne que mauvaise tu pour- ouais. oublies en fait ça. Ouais. Le Bah, fait d'avoir encore, des mises à jour derrière, la voiture elle est clean, le truc c'est la conduite. C'est pas la meilleure conduite que j'ai eue de ma vie en termes de souplesse. L'expérience, c'est l'expérience. Mais l'expérience, ouais, c'est ça, l'expérience Ouais. de conduite, comment elle tient la route, l'accélération qui est incroyable. Mais ça, c'est la voiture électrique. Je pense si tu essayes une Audi ou une BMW électrique, tu vas avoir les mêmes sensations, voire sûr. mieux. Mais je pense que Tesla, ils ont un savoir-faire dans l'expérience. Leur UX est quand même particulier. Mm. Et ça, c'est quand même cool Puis- parce que les marques traditionnelles n'arrivent pas à répliquer. Elles ont rattrapé le retard sur l'électrique.
la partie moteur. Mais il y a le côté luxueux aussi qui vient avec les voitures allemandes. Mais il n'y a pas encore le côté expérience globale. Il manque encore ce truc. Ne serait-ce que les applications, les programmes qui y a dessus, les algorithmes, ça c'est... Il y a un karaoké, je suis désolé. C'est vrai. Tu peux acheter des micros karaoké pour la voiture. bien Il y a le sûr. karaoké. Moi, j'ai 2 écrans du coup dedans, un devant, un derrière. Et du coup, il y a le karaoké qui s'affiche dans les 2 écrans et tu peux chanter en fait. Tu l'as fait installer ou il venait avec Il vient avec, ouais. le Lagrange, les 10 000 pièces que tu as payé en plus, c'est ça? Non, maintenant, dans n'importe quel modèle 3, tu as l'écran derrière. Un épisode Ah sur ouais, Ça, c'est Tesla, le finalement. Highland. C'est ça. C'est la nouvelle en fait de l'année dernière. D'accord. Donc ils viennent par défaut. Ouais. Mais tu pouvais les acheter. Si on était sur un épisode de voiture, je t'aurais dit pourquoi pas la Y au lieu de la S, mais Ouais, on va s'arrêter là. c'est un autre épisode. Non, c'est un autre podcast en fait. Bon, les gars, est-ce qu'il y a autre Dis-moi chose à pas qu'on dire ou arrive pas à la fin, là. Ah, Attends. on va pensez forcément. à- De toute façon, en fait, Il faut qu'on arrête à un l'indicateur, moment. c'est que je commence à perdre ma voix, donc on va devoir s'arrêter à un moment donné. tu vois. Mais moi, je peux animer, c'est pas grave. Julien, il a pas envie de s'arrêter. Julien, il veut dormir ici. Il est 10 En heures. fait, on va aller jusqu'au bout du SSD, tu On vois. allait prendre une bière. Bah, tu sais, on va dire aux gens, on est un mercredi soir, on est le 13 novembre. Et 13 22h. novembre, il est 22h. Donc souvent, on finit super tard, on va prendre un petit verre au centre-ville. Puis Faut après, qu'on dépêche parce que les bars, ils ferment après. ouais. Donc voilà. Bon, Ben, les gars, moi, honnêtement, est-ce qu'il y a autre chose je veux juste terminer en disant, de mon côté, Je vous aime. déjà, non mais c'est vrai, je vais te... non mais c'est le moment de Vas-y, se verse dire, ta on se le dit larme. pas assez dans la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on avait dit comment on pourrait mesurer le succès de ce podcast. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais dit, honnêtement, même s'il y a 30 personnes qui nous écoutent, ou tu sais, mais juste avoir le plaisir de vous voir régulièrement, d'échanger. Moi, j'ai appris tellement de choses grâce à vous, les gars. Franchement, je vous remercie. Vous m'avez forcé à être plus sharp aussi sur certains sujets parce que je voulais pas être le tocard de la gang, puis à creuser un peu les sujets. Ah, le côté modeste de Julien. Non, mais c'est vrai. Bon, à part si on parlait de Mais- crypto, mais- et mais je savais de quoi aussi, je parlais, mais le Ah, reste, même moi, tu m'as appris honnêtement, tellement de choses sur l'AEK déjà. non, bah tant tu mieux, vois. c'était Et la street partagé. photo. Mais et puis en vrai, on a eu plus que 30 personnes qui nous ont écoutés. On a eu 2000, Attends. J'avais juste fait des screenshots des stats. 2000 abonnés, mec. Vas-y, donne-nous bouge quelques pas, bouge stats pas, là, bouge mais pas. c'est beau là quand Je veux même. dire ça. En Déjà, audio. en termes d'impression, juste pour se la raconter un peu, les impressions, c'est quand les gens ont écouté genre 60 secondes et plus, tu vois. Sur notre chaîne YouTube, qui comptabilise pas tous les podcasts que j'ai fait avant d'être au Canada avec vous, on est à 3 millions d'impressions. Holy shit. Après, c'est des impressions, je sais pas trop ce que ça vaut, tu vois. Après, en termes de visionnement, en 2024, là, on était à 77 000 vues. En 2023, 75 000 vues. Donc, en faisant moins d'épisodes, Autant. on a fait autant de vues, finalement. Parce qu'on Bah, les gens s'abonnaient, ouais. ils suivaient mieux. Et au total, on a fait sur la chaîne YouTube 165 000 vues. Ouais. Et en audio, là, pour le coup, c'est tout épisode confondu, on a fait 363 000 écoutes. Ah, mais là, il y a l'épisode de Léo Duff. Exact. Il a fait 150 000. Ouais. Et juste pour enfin, je vous donne des stats transparentes là. En gros, c'est notre audience principale, elle est en France, Ouais. plus de 70%. Et après, c'est la Belgique. Donc, on Oh, vous salue. plus de Belges que de Québécois. Sauf tous les Belges qui nous On a écoutent. juste notre. Et après, il y a la Suisse. Et après, il y a le Canada. Ben, voyons donc. Tu vois, ça se joue à pas grand chose. Est-ce qu'on a des pays random des Ouais, mais fois, ça, t'as- c'est normal, les gars. Il y a 9 millions de francophones au Québec. Donc, Non, mais Ouais, c'est c'est sûr. catchy. Ouais. sur les 9 millions. Et on a fait combien de pépettes là avec les sponsors et tout Franchement, j'ai pas compté. Mais Non, ça, c'est- On a c'est dû faire au moins vraiment, 100 pièces, non Est-ce que ça non. paye la Ah, bière bah, ce c'est soir sûr. Non, ça, on garde le suspense. C'est sûr. Mais après, par rapport au temps que j'ai passé, Par impression. par rapport au temps de montage que j'ai passé, c'est pas payé cher. Donc, on te doit de la. Non, On lui doit- non. On lui Non, donne chaque par temps, contre, il les gars, casse. vous devez rien. te doit de l'argent. Mais merci à vous en tout cas d'avoir rejoint l'aventure, Alors, c'était merci. vraiment cool. Merci pour l'invitation. Et Et puis, c'est Voilà. quoi Si un de vous a un autre projet de podcast un jour dans la vie et que vous avez envie de moi, appelez-moi. moi, T'es jacuzzi.com. je me joins Peut-être à- qu'il va y avoir de quoi. Hein, on Je sait me pas. joins à vous. Ouais, en vrai, l'arrêt dans la poche, ça veut pas dire que c'est l'arrêt des podcasts pour nous à on vie, tu continue. vois. Hein, On sait continue. jamais. Moi, je vous parle plus. Moi, j'ai ma chaîne YouTube. Quoi, tu me parles plus Moi, je vous parle Ouais, plus. calez vos promos là. Genre, Moi, toi, j'ai ma c'est- chaîne YouTube. Donc, c'est Julien. C'est quoi ma chaîne YouTube juliancatella.com. Non, Julien- catella.com. J'ai-tu mis ça Mais non, c'est Julien Catella ta chaîne YouTube. That's it, c'est- Je sais Julien plus c'est Catella. quoi. Julien Catella, ça change une T'as coupe une de fois. super Julien bannière d'ailleurs. Catella. T'as une Point bannière de crypto. chaîne YouTube Ah ouais, c'est toi qui l'as incroyable. fait. Quoi d'autre Après, il y a le podcast Balado 3.0 Avec tes frères. avec mes frères. Et il va y avoir une chaîne YouTube aussi, éventuellement, un jour. Et puis voilà, sinon Instagram. T'as un tu e-book en cours de partages le lien. rédaction Un e-book en cours de rédaction sur le trading. T'as combien de pourcents sur le livre aujourd'hui? Non, pas tant que Parce ça. que moi, j'ai j'attends. fait peut-être, En fait, 20 il à attend la 30%. fin du bull run pour raconter son Là, je histoire t'avoue dans que le bull l'e-book, run en me vrai. prend tout mon Ah, temps. mais tu fais un livre éducatif ou un livre sur retour d'expérience? Éducatif.
Ok, donc moi je suis nul, je veux apprendre, j'étends le livre et je deviens Non, mais toi, t'as des semi-expert. connaissances, arrête. Non, je dis moi, je parle globalement. Oui, oui, je partagerai, ouais. Tout ce que, en fait, Ouais. je vais partager les meilleurs conseils que j'ai pu lire dans mettons, les 30 livres de référence que j'ai lus sur le sujet et les 6 années d'expérience que j'ai cumulées sur le trading, crypto essentiellement, et puis Forex un peu. Alors, je te donne un défi pour ce livre. Vas-y. Alors, le défi, ce serait que tu trouves une grosse couille dans la crypto pour faire la préface. Si tu trouves pas, Une c'est moi grosse qui fais la couille, qu'est-ce que préface. tu veux Un gros gars. Un gros poisson. Genre quelqu'un de énorme dans la Genre crypto. Asher pour faire une ou- préface Pour faire la ou préface. Richard Détente. Et si tu ou- trouves pas, c'est moi qui le fais. Ah ouais, tu me ferais Moi, la je ferais, préface? ouais. Bah, ça, c'est comme genre le choix du pauvre, là. Donc, va Mais chercher non, mais le... je serais honoré que ça soit Et moi, toi. j'ai un défi. J'aime mieux toi que Richard. Moi, j'ai un défi. Faut que tu Vas-y. cales le mot Les dans gars. la poche. Le mot dans la poche. Dans la poche. Ah, Expression dans la poche, dans c'est le pompon. facile, Ouais, ouais. un Ouais, livre de mais poche. je Ça, suis je quand le même fais. De poche, ouais. juste Ah ouais. dans la poche. Dans la poche, vraiment, dans la poche. Tu sais que Tu le j'ai. cales. C'est j'ai- tout. J'ai juste ça comme j'étais requête, c'est un- tout. C'est pas dur. Je vous partage un petit truc. Là, j'étais avec un ami. Il a lancé un genre de. Comment t'appellerais ça? Photobook Club. Et on était 4-5 personnes. On échangeait sur les livres. Puis il y a une personne qui à une certaine époque, faisait des photos de skate. Mais aujourd'hui, elle fait complètement autre chose. Et sur son site web, elle a caché une page secrète. Donc en fait, si tu vas dans le About, il y a sa bio. Et il y a un mot. Si tu cliques dessus, tu te retrouves dans une partie cachée du site où tu as accès à des photos. Et je trouvais ça trop stylé. Un peu comme un Easter egg que tu caches sur ton truc. C'est quoi, Fait que c'est la page de son OnlyFans, genre? un truc comme ça Non, mais non, attends. Ah, je sais pas. Non, mais c'est photos de skate. Mais je pourrais faire peut-être un lien vers la chaîne YouTube cachée. Dans la poche. Ouais, ça serait drôle, Faut le trouver. en tout cas. Non, c'est cool. Moi, j'aime bien ce genre de projet. Donc, je te dis bonne chance. Ben, merci. Et j'ai hâte de voir. Mon Thomas, tu deviens Et puis champion du monde toi, des CrossFit. champion du monde du Québec au moins. Non, bah. Champion du monde du Québec. De mes objectifs, Laval. de mes objectifs que j'avais à faire, c'était faire une compétition en grosse catégorie. Je l'ai faite cette année. C'était de faire une compétition, de finir sur podium. Je l'ai fini sur podium il y a 2 mois. Je suis arrivé 3e en équipe. Et puis là, mon prochain objectif, c'est dans les Open en février, c'est d'être dans le 25% mondial. Oh, quand même. Le 25% mondial. Sur ceux qui s'inscrivent, forcément. Ok, bah, Mais, après, je connais pas du tout ceux le qui marché. font les Open, c'est qu'ils s'inscrivent forcément parce que sinon, ils les feraient Ouais, pas. tu bien vois. sûr. Ouais. Mais d'être dans ce 25% pour aller en quart. Et en quart, je sais que je vais faire l'échec, mais c'est normal. Parce que là, les poids, il y a des trucs que je pourrais même pas faire. Mais au moins me rendre là-dedans. Ah, bah, je te le Et souhaite. puis, donc Ouais. ça, c'est la partie sport. Après, Et tu partages sur les réseaux Donc il sociaux faut si les dessus gens veulent sur, suivre sur ton Instagram, tu mets toutes les Ouais, photos, c'est les ça. résultats et Sur tout, donc Insta faut dessus sur sur Insta. Insta, ouais. C'est Donc, bah, Le lien vrai en que description. ma page, là, c'est switché de photos à Ouais, un petit c'est peu photos de sport, crossfit, etc. Et puis, après, moi, c'est un truc qui me plairait bien, ça, de faire, Devenir de coach. suivre quelqu'un, de suivre des gens, en fait, des athlètes, etc. Ça aurait été un truc que j'aurais aimé faire, tu vois. Et là, par exemple, on a Mais ton une coach, il va, athlète chez nous. il va faire un podcast, non? Ça, tu Ouais, veux c'est ça, c'est participer que ou- la boxe où je suis, je fais des photos et des vidéos pour eux, donc c'est chez Impulse Montréal, je peux le dire. Tu vois. Et en fait, je m'occupe de un peu toute la com avec Manon. Et puis en gros, là, en janvier-février, ils devraient peut-être lancer probablement un podcast sur le CrossFit ou sur plein de choses. En fait, Ça va ils être vont stylé, voir et ça. tout, ça peut être stylé. J'aimerais bien prendre en charge le truc. Donc là, tu vas moins t'entraîner pour faire du podcast ou tu vas faire non, non, moi je ou vais tu pas vas participer, moins hein. dormir pour Mais faire je du vais les aider. podcast. Je vais les aider. Ah, Moi, c'est- Sinon, T'as tu me refiles l'expérience. le contrat. hein. Parce que moi, je vais faire ma pub aussi. Mais, Ah, vas-y, tout le monde va faire. Toi aussi, Non, Abdel, mais hein. aussi, n'hésite pas, pour ceux qui sont à Montréal qui veulent faire du crossfit, la salle de Thomas, les gars. Elle est le cool. Hooligan Moi, Café, hein. avec Abdel, on a essayé. Ouais, Et ouais, il y a 2 le coach est semaines. impeccable, l'équipe, l'esprit d'équipe. Puis, encore une fois, je l'ai dit, je suis pas un grand sportif, mais j'ai aimé vraiment ce que j'ai vu. Ça allait être très cool. Et généralement, quand tu t'essayes, c'est rare que tu partes, en fait. À part si tu peux pas, ou des choses comme ça, ou le prix, je comprends et tout. Mais Manon, on est c'est vrai parti. qu'il Hein. faut- Non, c'est ça. On en a parlé avec Julien. C'est une question de timing aussi, de temps. Donc c'est Mais non, dommage. franchement, l'ambiance. Ouais. Dejagosi.com. Et toi, Abdel? Et puis après, on finira sur toi, parce que c'est Ah ton oui, podcast. vas-y, puis je vais t'inquiète. finir Moi, en rien en beauté. particulier. Écoutez, les amis, je vis au jour le jour. Toi, est-ce que tu parles de ton projet futur ou- Projet ou d'expat, pas les gens, ils vont te Non, voir non, où, à perso, Amsterdam? enfin, je veux dire, genre, Non, j'ai pas de projet concret pour l'instant, mais quand ça va être prêt, je pourrais en parler dans le podcast qui n'existera pas. Donc, non, rien en particulier. Moi, j'ai hâte à la fin de l'année. J'ai hâte d'avoir des petites vacances, profiter un peu. Puis voilà, quoi. C'est tout. écoute, on se retrouvera créateur d'une licorne sur l'IA dans quelques bah années. oui, hein. bien sûr. On va revoir Ça, ton On nom, sera là, Abdel. nous, on sera là. C'est ça. On va être tes employés. Ouais, exactement. Moi, j'aurai le Becherel.
2 s'il te plaît, parce que j'en ai besoin d'un. Bon, et moi je vais juste terminer en disant que ce podcast, ça a été une super aventure. Ça m'a permis en toute honnêteté aussi de m'en servir à titre de carte de visite d'un point de vue professionnel parce que je fais de la production de podcasts pour des clients. Tu fais du podcast avec cette voix-là? Bah non, en fait là Moi, c'est le compliqué gars, avec cette voix-là. On fait de la radio, là. Elle est compliquée. Donc ouais, ça m'a servi de carte de visite. En général, quand j'ai des clients qui m'approchent, je leur montre ce que je sais faire. J'ai de l'expérience quand même à être face à une caméra dans un studio, connaître le matériel et tout. Donc ça m'aide aussi. Donc c'était aussi quelque chose qui me permettait de rester à jour, de mieux comprendre les besoins des podcasteurs et des futurs podcasteurs. Donc si jamais vous êtes intéressé pour créer votre podcast, que vous avez besoin de conseils en tout genre et même de l'accompagnement, n'hésitez pas à m'écrire. Il y a un email dans la description, donc n'hésitez pas à le faire. Et voilà, juste pour terminer, les gars, encore une fois, merci. Merci à toi. C'était trop Merci à cool. vous. On a Et fait un merci à épisode vous. plus long pour terminer. On était un peu en mode Freestyle. freestyle. On a parlé un peu de tous les sujets qui nous plaisaient et on a un peu dérivé. En tout cas, si vous êtes là, c'est que vous êtes des vrais. Vous êtes restés jusqu'au bout. Un énorme merci. Ça a été un plaisir de faire ce podcast. Et voilà, donc pour la dernière fois, je vous dis à bientôt. Peut-être dans votre poche.